Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, envoie ta demande, tu vas monter en live là, raconter l'histoire. Ou alors envoie ton numéro sur le numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Donc voilà. Maintenant, quand vous montez, s'il vous plaît, évitez de mentionner les noms des gens qui sont directement concernés. C'est-à-dire que si un monsieur t'a fait quelque chose, même si tu as son vrai nom, non, utilise un nom d'emprunt et tu racontes ton histoire. Ça, c'est pour notre sécurité qu'on fait ça. Évitons de mentionner le nom des boîtes de nuit, des bars, même des... Voilà. On peut carrément parler de... Ça s'est passé à Yaoundé dans un restaurant chic. Point. On sait que c'est dans un restaurant, c'est passé. Pas besoin de dire, ça s'est passé dans le restaurant Pizza Lounge. Et après, s'il nous porte plainte, on fait comment? S'il faut prouver qu'on n'a pas les preuves, on fait comment? Donc, évitons de nous attirer des ennuis, des problèmes inutiles là, vraiment. Hein? Bonsoir, user. Bonsoir DMG, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Partageons et likez, on va faire tout ce qui est possible pour que la page puisse aller de l'avant. Et merci pour le conseil de tout à l'heure, on va faire de notre mieux pour que nous ne puissions pas citer ces espaces-là. Merci. Alors, mon histoire, je la raconte et c'est une histoire récente. Donc, ça se passe il y a 2 ans de cela. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une famille de 2 mamans. Ça veut dire la grande sœur et sa petite sœur. Elles s'entendaient tellement trop bien. Et au point où la grande sœur, ça veut dire que la grande sœur de cette maman-là, sa dernière fille va tomber malade. Et en tombant malade, il fallait essayer de voir un peu le côté médical. Ils ont tout essayé, ça ne marchait pas. Et à la dernière minute, il fallait chercher ailleurs pour pouvoir un peu savoir qu'est-ce qu'elle avait réellement. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver... Ah, pardon, je n'ai pas cité. Je vous communique ma disposition. Je suis à Pointe-Noire, précisément au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, la personne va quitter Pointe-Noire pour aller au nord du pays, pour aller chercher plus ou moins des solutions. Et quand ils arrivent au nord, cette fille qui était malade, c'était sa petite maman qui prenait soin d'elle. Mais sa propre maman était en train de vaguer à d'autres préoccupations. Puisque les 2 mamans s'entendaient très bien. Et la première maman, je vais préciser que la première maman, tous ses enfants avaient réussi dans la vie. Ça veut dire d'autres étaient partis à l'extérieur du pays et tout. Chacun vraiment vivait sa vie au mieux. Mais par contre, la deuxième maman, tous ses enfants vivaient dans la pauvreté. Mais c'est elle qui était plus humble encore, cette maman. Elle aidait toujours sa grande sœur, sans jalousie. Elle était toujours là au besoin. Donc, quand la fille de sa sœur tombe malade, c'est cette dernière-là qui est en train de partir avec elle partout pour pouvoir l'aider un peu. Et alors, quand il se retrouve au nord du pays, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, quand il regarde la fille, il dit à la fille que tu sais ce qui est arrivé. Donc, c'est à toi de dire ce qui ne va pas. La maman, ne comprenant rien, dit à sa fille, « Oh, mais on est passé partout, on a fait des examens, et on ne voyait rien. Mais comment ça se fait-il que toi, tu sais ce qui ne va pas ?» Le monsieur dit, elle sait ce qui ne va pas, c'est à elle de dire ce qui ne va pas. Et l'état de la fille, je vous assure, était en train de s'empirer. Le premier jour, elle a résisté, le deuxième jour également. Le troisième jour, voyant que ça n'allait pas vraiment, elle va dire à sa mère, là, donc la petite sœur de sa maman, que maman, si je te dis ce que j'ai fait, tu ne vas jamais me pardonner. Sa maman lui prend gentiment, lui dit non. Parle-moi, je suis ta mère. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait? Quoi, tu as le sida ou tu as quoi? Excusez-moi du terme, hein, c'est une maladie, c'est vrai. Puisqu'on a fait des examens, on n'a pas découvert. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, maman, si je te dis vraiment, tu ne vas plus m'aimer, tu ne vas plus me pardonner. Parle-moi, je suis ta maman.
En tout cas, le premier jour, du troisième jour, elle n'a rien dit. Le quatrième jour étant grave, elle explique maintenant à sa mère qu'est-ce qui s'est passé. Voyant que les choses n'allaient pas du bon côté, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était allée à Cotonou avec une amie. En partant à Cotonou, elle allait se faire consulter là-bas. Et le sacrifice qu'elle devait faire, c'était de prendre en fait la chance de toutes les personnes de sa famille. Et la famille qu'elle avait choisie, donc disons le ventre qu'elle avait choisi, c'était le ventre de sa petite maman. Donc tous les enfants de sa petite maman là, elle avait sacrifié tous ces enfants là. Sa maman est tombée de nu. Dis quoi? Mais pourquoi tu n'as pas pris ceux-là qui étaient du même mère et même père? Pourquoi c'est seulement moi que tu as choisi? Elle a commencé à pleurer, demander pardon. Cette maman-là, elle était, comme on dit, une personne qui ne savait pas quoi faire, étant au nord, étant mère aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vraiment rassembler ses forces. Elle va prendre cette fille parce que le monsieur va dire qu'à l'étape qu'elle est arrivée là, on ne peut plus rien faire d'elle. Il faudrait que vous repartez à Brazzaville, au CHU. Et elle va attendre ses derniers jours. Cette maman est arrivée à Brazzaville, elle a abandonné cette fille-là à l'hôpital. Elle a appelé sa grande sœur. Elle a dit, tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Tu n'as rien fait, tu m'as jamais fait de mal. Mais s'il te plaît, va rejoindre ta fille à l'hôpital. On dit, oh mais comment c'est toi qui gères l'histoire de l'enfant? Comment ça se fait? Il dit non. Va, elle va te dire ce qui s'est passé. Et quand elle arrive, la maman, donc la propriétaire de l'enfant, quand elle arrive et quand elle apprend l'histoire, elle a perdu la vie avant l'enfant le même jour. Et après, la fille aussi est décédée. L'histoire dont je vous parle, c'est de 2 ans seulement. Ouais. Et la famille restante, aujourd'hui, ils sont en train de partir d'église à église pour essayer plus ou moins de bloquer cet acharnement de malchance dans leur vie. Donc, c'était ma petite histoire. J'espère que ça va aider tout le monde. On va liker, on va commenter et puis on va partager. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire, User. Dans les commentaires. Je participe à une telle émission. Donc, l'histoire que je vais raconter, c'est mon histoire personnelle. Et c'est pour dire à tout le monde de faire attention quand même à des amis ou de faire attention à certains voisins, en fait, dans le quartier qu'on a été élevés. L'histoire, ça a débuté en 2015, mais un peu en avant, comme en 2012, mon père est décédé. Puis j'ai un oncle qui vit aux États-Unis qui est rentré pour les funérailles de mon père. Et de là étant, il a vu une fille qui habitait pas loin de chez nous, donc il avait le goût de sortir avec cette fille-là. Il a commencé à le fréquenter. Mais dans la famille de la fille, c'était ses 4 sœurs. Elles habitaient avec leur maman, mais dans une seule chambre. Et il y a 2 filles qui ont des enfants, donc c'est une petite famille. Et là, quand mon oncle a commencé à fréquenter la fille, à un moment donné, j'ai appris que j'ai mon autre oncle, qui est aussi mon parrain, qui était aussi avec cette fille-là. J'ai mon grand frère, qui était aussi avec cette fille. Et quand j'étais plus jeune, je me rappelle une fois que sa grande sœur est arrivée chez nous, parce qu'on a été élevés ensemble, c'est des amis d'enfance. Donc, sa grande sœur était arrivée chez nous, puis elle m'a appelé, elle me dit, viens. Aujourd'hui, là, je pense que le bon Dieu va frapper notre maison et tout. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, je suis rentrée, j'ai vu ma petite sœur était avec une autre fille. Donc, elle faisait des choses. Bon, je ne vais pas répéter et tout. Et là, j'ai dit, c'est pas vrai. Et quand en 2012, mon oncle a fréquenté cette fille-là, j'ai dit, ben là, c'est pas normal. Mon oncle va sortir avec cette fille. Mon autre oncle, qui est mon parrain, l'a déjà fréquenté. Mon grand frère l'a fréquenté. Donc, c'est pas vraiment une bonne fille. Et vu que moi, j'étais à l'extérieur du pays, il y a un cousin
que mon oncle a voulu faire rentrer en République dominicaine. Et la fille a dit à mon oncle, oh, ta famille ne m'aime pas, il faut me faire rentrer en République dominicaine aussi. Mon oncle a accepté, il l'a fait partir là-bas. Mais au moment que mon cousin allait partir avec cette fille-là, j'ai dit, il faut faire attention. Rentre pas avec cette fille en République dominicaine parce qu'il y en a une d'entre elles qui a essayé de tuer sa propre tante. Donc, il faut faire attention à cette famille-là. Et mon cousin, en fait, un jour, mon oncle a appelé et toutes les conversations qu'on a eues sur WhatsApp, il a prêté le téléphone à la fille. Et la fille a découvert toutes les conversations qu'on a eues. Et ces deux-là étant, ma misère va commencer avec cette famille-là. Je vis au Canada et j'ai commencé à faire des rêves qui sont un peu bizarres, quoi. Soit que je me bats avec une d'entre elles, ou je vais toujours porter la victoire, mais c'est toujours des problèmes qui finissent pas. Et un beau jour, vous m'entendez? Ok. Oui, mais c'est comme tu as un appel là. Ok. Donc, un beau jour, j'ai vu une d'entre elles qui est venue m'attaquer. Là, j'ai appelé maman qui était encore au pays. J'ai dit, maman, j'ai fait tel rêve, la fille est venue m'attaquer. Maman m'a dit, ben non, voyons. Cette fille-là, elle est toujours dans le quartier. Là, je la vois vraiment pas sortir de chez elle. Je ne pense pas qu'elle t'a fait quelque chose. J'ai encore fait le rêve. Là, j'ai payé un ticket. Je suis rentrée chez nous. Mais côté mystique, il y a ça dans ma famille, mais moi, je ne le pratiquais pas. Et c'est ces filles-là qui vont me faire croire vraiment que le mystique, ça existe, là, comme le mal, ça existe. Et quand je suis rentrée au pays, elles sont parties me vendre dans une société secrète. J'étais à la maison. Un jour, j'ai une idée qui m'a dit de fermer la porte de la chambre. C'est une porte depuis que j'étais enfant qui est jamais fermée quand on dort. Et cette soirée-là, j'ai pris la clé, j'ai fermé la porte. Il y a du bruit à la maison comme s'il y avait comme le carnaval carrément là. Maman est endormie, mon grand frère est endormi, mais j'ai eu comme des intuitions, comme de faire ci, de faire ça, puis il y a comme une idée qui me dit de prendre du sel. J'ai pris le sel, j'ai commencé à entourer le lit de ma mère, j'ai commencé à entourer mon frère. Là, j'ai roulé ma mère, je l'ai déshabillée parce que ça, c'est des principes qu'on nous donnait comme enfants. Par exemple, quand on est dehors, on croise des mauvaises personnes, on se déshabille ou on met nos vêtements à l'envers et tout. Donc là, j'ai comme roulé ma mère dans le lit, je l'ai déshabillée comme au complet. J'ai déshabillé mon frère. J'ai appelé ma mère durant toute la nuit, j'ai appelé mon frère. Ils étaient endormis à un point. Quand j'ai dit, maman, on est venu me lever là. Le seul moment qu'elle s'est réveillée, elle m'a dit, ah, le bruit que tu as entendu, c'est peut-être des rats. Elle s'est endormie encore. Et là, j'ai dit, je me rappelle encore de ce que j'avais dit. J'ai dit que mon grand-père, c'est quelqu'un qui était du côté vaudou. J'ai dit, si vraiment l'esprit des ancêtres existe, aujourd'hui, vous allez me le prouver. Ils ont passé toute la nuit dans la maison et le lendemain matin, je prie seulement qu'il fasse jour. On dirait que la nuit a prolongé jusqu'à. Et le lendemain matin, j'ai ouvert la porte. Il y avait juste une petite affaire toute noire. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, maman, c'est toi qui as mis ça? Elle m'a dit non. J'ai dit, appelle mon frère. Reste là, je vais appeler mon frère. Maman a pris peur parce que je lui avais raconté qu'est-ce que j'ai vécu la nuit. Et au moment de partir au salon, quand on est revenu, l'affaire n'était plus là. Le lendemain matin, les 4 sœurs, il y en a une qui est habillée en rouge, l'autre est habillée en blanc, et il y en avait une en vert, l'autre en bleu. Donc, elles sont restées devant chez elles là, à chanter des musiques, des chansons vaudou. C'est comme si elles attendaient en fait qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Et on m'a fait un traitement. Et après ce traitement-là, j'ai eu encore un autre rêve qu'on m'a dit, si jamais que tu arrives à une place, même si on te demande de faire quelque chose contre ces personnes-là, tu ne fais rien. Juste attendre et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Tout ce que les filles ont prononcé sur moi, aujourd'hui là, je ne sais même pas s'ils trouvent de quoi à manger. Tous les mal qu'ils m'ont fait, à un moment donné, j'étais au pays, ici au Canada là,
Je payais seulement mon logement, puis j'avais rien. Or, j'ai un métier, j'ai tout, des problèmes par-ci, par-là. Donc, ça a comme renversé sans que j'ai rien fait contre elle. Et c'est là que j'ai compris que les esprits, ça existe vraiment. Mais c'est pour dire que quand on a des amis ou quand on a été élevé dans un quartier, c'est toujours mieux quand le bon Dieu ouvre une porte ou les esprits nous ouvrent une porte, de ne plus retourner vraiment vers cet endroit-là ou d'éviter toute personne qui vont avoir un peu la jalousie et tout parce que aujourd'hui je parle là, mais même si on m'avait dit que la magie ça existe, j'allais dire c'est faux. Donc j'ai comme d'autres histoires en fait pour le Bénin que j'ai fréquenté aussi. Et un beau jour ou un peu plus tard dans l'émission, je vais raconter ça parce que j'ai D'accord. eu des attaques aussi des Béninois là. Donc c'est Merci un peu ça. beaucoup, John, pour l'histoire. D'accord, bye bye. Allez commenter. Ok, je vais raconter mon histoire. L'histoire, c'est quoi en fait? En fait, moi, quand j'étais d'abord à l'école, voilà, avec ma copine et tout ça là, je me comportais genre bizarre, je me parlais avec genre des faux esprits en fait. Voilà. Et pour donner une image genre, à mes amis, je suis une fille mystique en fait. Donc, une fois, ma copine, elle est venue à côté de moi. Elle m'a dit que mais je te vois toujours en train de parler seule et tout ça là. Tu n'es pas dans les trucs et tout ça. Je lui ai menti que oui, je suis dans ça. Donc, c'est comme ça, elle m'a appelée. Elle m'a dit que quand elle était allée quelque part dans un village avec sa sœur, on lui avait remis comme un miroir, un tissu et ensuite la chenègue en or aigle. Et puis, je lui ai dit, il faut ramener ça. Elle m'a dit que d'accord, je vais ramener tout ça là. Donc, c'est comme ça, on est rentré. Elle est venue chez moi à la maison. En ce moment-là, j'étais en sixième, cinquième, comme ça. Donc, à l'école aussi, chez elle, ça ne marchait pas complètement. Elle sortait qu'échouée, en fait. Du coup, elle vient, je prends les choses, je commence à moi-même à parler aux esprits comme ça, en train de faire des incantations, en fait. Donc, on remarque là, il y a, comment dire, il y a un grand vent. Et ensuite, il y a, comment je peux dire, l'image comment dire, de l'aigle, en fait. Et on se dit qu'on doit faire nos vœux, en fait. Donc, on a fini de faire nos vœux et tout ça parce qu'elle voulait être intelligente et tout ça, là. Donc, moi aussi, j'ai fini de faire. On est rentré à l'école, on a attendu, je crois, 2 semaines après, comme ça. On a commencé à faire des examens et tout ça, là. Donc, on est sorti première de la classe. Elle était sortie, comment on appelle ça? Première ex aequo, en fait. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on a commencé à faire là? On a commencé maintenant, si quelqu'un, genre, commençait à parler de nous, quoi, genre des copines parlent mal et tout ça là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On te blesse, on te fait du mal, en fait. On te fait du mal. Et les gens commençaient à se dire que non, vous les filles là, vous n'êtes pas du tout sérieuses, en fait. Du coup, nous, on gardait les choses, tu comprends? On gardait les choses. Donc, rien n'a été dit encore. Bon, les parents aussi, à un moment, quand ils se fâchent contre nous et tout ça, là, on leur fait des choses. Vu que ma grand-mère, elle a l'habitude de prier. Attends. Mhm, mhm. Donc, tu faisais la sorcellerie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je pratiquais avec l'aigle. L'aigle. Ok. Ouais, c'était avec esprit, comment dire, esprit de sirène, quoi. Voilà. Donc, voilà. Elle et moi, on a commencé à faire des choses. Si on demande l'argent, même si papa va pas nous donner l'argent, je vais te donner l'argent. N'importe qui, on va compter. Si un homme au genre qui nous fait quelque chose, on va le faire quelque chose, il va souffrir. C'est ce qu'on faisait. C'était pareil aussi avec les amis de l'école. Donc, de là à là, les amis sont allés voir. Parce qu'on avait volé la chance d'une copine qui sortait première. On avait volé sa chance. Ensuite, à Fono, bon, je ne vais pas dire le nom. Bon, j'ai déjà dit que. Donc, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée réclamer, puisqu'elle connaissait notre secret, en fait. C'est l'autre qui est allée raconter tout. Elle a la bouche comme ça, elle est allée raconter. Donc, elle a couru chez la secrétaire pour aller dire que non, on a volé l'intelligence. Ah, ça chauffait là-bas, ils ont appelé les parents, ils ont commencé à parler. C'est de là à là qu'on nous intimide. Ma soeur, là, commence à faire sortir en mode le secret, en fait. Moi, je lui ai dit, si tu fais ça, ça ne sera pas bien, en fait. On risque d'être échoué, en fait. Parce que plus rien va marcher, en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait de peur? Elle a raconté qu'on lui avait donné tout ça, là. On nous amène à l'église. Le prêtre commence la prière.
Le père commence la prière. Il prend, comment dire, le miroir, il casse. Il prend la chaînette, il cherche à brûler. Hey, DGMT. Ma copine est tombée. DMG. Et DMG, excuse-moi, DMG. Ma copine là est tombée, elle s'est évanouie, elle commence à faire la transe. Donc, elle commence à prendre des allures. Moi, j'étais seulement là-bas, je me disais, j'espère que ça va pas jouer sur moi. J'espère que ça va pas jouer sur moi. Parce que moi, je veux pas dire des choses ici parce que j'ai tellement fait du mal aux gens, en fait. Donc, je voulais pas que les secrets sortent. Donc, on commençait à prier. Je la vois en train, elle commençait à, comment je peux dire, genre, à faire que ça soit comme du serpent, comme ça est devenu serpent et tout ça. Bon, moi, en fait, je comprenais, en fait, parce qu'il y avait plusieurs totems. Mais la personne qu'on adorait, c'était l'aigle, en fait. Donc, elle commence à dire les secrets, commence à dire qu'elle a fermé ci, elle a fermé ça. Ah, on l'a délivré là-bas. Moi, par contre, quand on disait tu acceptes de changer, j'ai seulement dit genre j'accepte, mais de mon fond de mon cœur, je voulais pas. Parce que ce que l'aigle là me donnait là, c'était ce que moi je voulais en fait. Donc, c'est comme ça, avec elle, elle a dit qu'elle va sortir. Dès qu'elle est sortie, là, j'ai eu des problèmes, des GMT. On est devenus, genre, en mode, on était les premiers à l'école, là. Et on a chuté, on est devenus des échoués parce que le fétiche ne marchait plus. Je suis restée même avec l'aigle, malgré que c'était brûlé, que j'avais ramassé. En tout cas, rien ne marchait. Jusqu'à ce que, comment je peux dire, jusqu'en l'université, hein, j'étais première année, après ça commençait à aller. Mais vraiment, reprendre la place de la première, là où être parmi les 5 premiers, là, ça marchait plus. Et moi, ça marchait pas. Donc, c'était ça mon histoire, en tout cas. Attends, c'est fini, il n'y a pas que tu as abandonné. Tu es toujours la sorcellerie, hein? Bon, mon mari, là, mon Dieu. Je disais que le Tu as truc abandonné ou tu n'as là, pas ça me abandonné? faisait... En fait, le truc là, comment je veux dire, le truc de la chenette de l'aigle là. Dès qu'on avait brûlé ça, on avait perdu tout ce qui est magie. En fait, c'est ce que je dis. On ne sortait plus parmi les 5 premiers ni premières, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que moi, j'avais laissé mes vœux. Donc, mes vœux, là, jusqu'à présent, là, ça ne peut pas changer. Mais à côté de niveau études, là, en tout cas, on ne peut plus être les premiers, en fait. Mais jusqu'à présent, il y en a toujours. Mon petit tournoi, il y en a toujours. Je n'ai pas encore l'autre là. Ça, je n'avais pas encore, comment dire, je n'ai pas encore quitté en fait dans ça en fait. Mais le truc a été brûlé, je n'adore plus en fait. Allô, Ok. tu m'entends? C'est ça en fait. Oui, je t'entends. C'est grave, hein? Ouais, je sais que c'est grave, mais c'est que pour moi, je trouve que ça m'apporte en fait quelque chose, ce que je demande en fait, j'ai. Mais ma copine là, elle, depuis qu'elle a quitté là, franchement, les premiers débuts, franchement, c'était difficile de ne plus être parmi les 5 premiers, de ne plus faire plaisir aux parents et tout ça. Mais après, le reste, après ça, je oh non, dès qu'il s'approche là, il se calme sur moi, et ça, c'est comme ça. Ton mari est au courant de ce que tu fais? Déjà, t'es rentré, non. Et pourquoi? Non, il n'est pas du genre. À trop prier. Il n'est pas du genre à trop prier. Il n'est pas du genre à trop prier en fait. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, franchement, je ne me suis pas vraiment coupé de ça en fait. Du coup, je suis un peu fière à Dieu. Et non, je ne te juge pas, hein. Mais oui, est-ce que tu comptes changer ou bien c'est que tu n'as pas le projet de changer ou bien tu veux seulement... c'est comment? Bon, en fait, je n'ai pas du tout de projet à changer. Mais, comment dire? Un côté aussi, je prie Dieu, quoi. Genre, il y a le pied là, il y a un peu le pied là. Mais, en tout cas, ça va, ça ne me dérange pas, en fait. Parce que si je quitte tout ce que j'ai signé là, comme contrat que ça doit se réaliser à jamais là, tout va tomber. Moi, je vais perdre. Donc, je suis obligée. Non, mais ça me tue pas en fait, ça me tue pas. Est-ce que tu peux envoyer ton histoire, c'est là sur tu as le numéro WhatsApp de DMG TV?
Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, est-ce que tu J'en peux ai. envoyer l'histoire là sur WhatsApp, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je peux envoyer, il n'y a pas de souci. En tout D'accord. cas, merci. Merci dans les commentaires. Ok, merci beaucoup. Bonsoir DMG. Bonsoir, Sylvia. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Et toi? Oui, ça va. Bon, j'ai une petite histoire à raconter. Bon, cette histoire, ça concerne, bon, c'est nos voisins, on a vécu ensemble dans l'enfance, quoi. Bon, c'est un tonton à qui son frère lui a confié l'argent de famille. Bon, la famille se cotise par mois pour certains événements, que ce soit heureux comme malheureux. Maintenant, c'est lui qui était le trésorier, c'est lui qui gardait l'argent. Donc, c'est arrivé qu'il a touché l'argent. En fait, il a bouffé l'argent. Donc, il y avait un funérail de un parmi eux. Donc, ils sont venus le voir pour pouvoir prendre l'argent. Il a menti qu'ils ont volé l'argent. Il n'a pas dit la vérité que non, l'argent, il a bouffé l'argent. Il a menti que l'argent a été volé par l'un de ses neveux, un truc comme ça. Bon, il a inventé quelque chose pour dire. Non, la famille aussi était obligée de maudire. Ils ont maudit la personne qui a volé l'argent. Celui avec qui il a bouffé. Même, bon, celui avec qui il a bouffé, s'il achetait quelque chose, tous ceux qui ont mangé là vont mourir. Donc, ça n'a pas duré. Un mois après, c'est le premier garçon du monsieur. On dit qu'il avait palu. On ne sait pas s'il est décédé. Ça n'a pas duré encore. Son avant-dernier, c'était un petit garçon. Lui aussi, pour lui, c'était la diarrhée. Il est resté dedans. Après, sa femme, elle est enceinte. D'un bateau funéraire. En ce moment, elle avait un petit garçon aussi en main aussi, bateau funéraire. Elle était dans le véhicule, mais puis le petit garçon est décédé bien avant qu'elle arrive au funérail. Donc, dans ça, arrivé au funérail, bon, elle s'est dit son fils dormait. Donc, arrivé au funérail, c'est là qu'elle s'est rendue compte que le petit était décédé, ils l'ont enterré. Donc, ça fait 3 enfants qui sont morts comme ça. Au retour des funérailles, la dame est tombée malade. Ça n'allait pas chez elle jusqu'à... Dans ça, elle est restée aussi. Elle aussi, elle est décédée. Le monsieur aussi, c'est Zona qui l'a pris. Ça n'allait pas chez lui. Zona l'a pris jusqu'à... Donc, c'est un monsieur qui a dit, que toi, tu es sûr que tu n'as rien à voir avec l'argent de la réunion qu'on t'a donné là. Il dit non, que lui n'a rien à voir. On dit, c'est parce qu'en moins de 3 mois, il a perdu 4 enfants et puis sa femme qui était enceinte encore en moins de 3 mois. Donc, lui a dit, toi, tu es sûr que tu n'as rien à voir à faire d'argent là. Donc, c'est après il a avoué que lui, il avait eu un petit souci. C'est pourquoi il a touché l'argent, il a bouffé l'argent. Bon, il avait honte de dire qu'il a bouffé l'argent, c'est pourquoi il était obligé de mentir que c'est un de ses neveux qui est venu pendant les vacances là, qui a volé. Pendant ce temps, c'était déjà tard, vu qu'il avait déjà perdu 3 enfants, sa femme qui était enceinte aussi. Donc, ils sont venus au village. J'ai essayé de faire les sacrifices, vu qu'il lui restait encore 3 enfants plus lui. Ils ont fait les sacrifices. Par la grâce de Dieu, la pluie sont sortis. Lui et ses autres enfants. Mais il est sorti, mais avec des séquelles. Il tombait toujours malade jusqu'à qu'il a perdu son emploi. Ça n'allait pas chez lui. Il est resté dans maladie jusqu'à lui-même, il est décédé le 30 par là, qu'il est décédé. Donc, pour dire, si tu sais que, toi, ta main, c'est rapide là, pas accepter de garder l'argent des gens. Surtout, histoire de l'argent de famille, c'est très dangereux. Donc, faisons attention. C'était ma petite histoire. Bon, je ne vais pas me laver. Après, je vais raconter d'autres histoires. Ok. Tu peux te laver? Oui. Tu parles de laver normalement, même pas laver au village. Non, laver normalement. Je viens d'arriver d'un coup. Il faut préciser, non? Quand tu entres dans la musique, tu dis pas te laver, là, il faut qu'on sache vraiment exactement. C'est pas. D'accord, après alors. Ok. Merci pour l'histoire. Je t'en prie.
Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Hey, bonsoir. Bonsoir, Prince. C'est pour ton nom qui m'a montré. Il veut dire principe. Principe. Yeah. Ah, C'est Principessa. je vais boire un peu d'eau. C'est quoi? Principessa. Ça veut dire princesse en français, en italien. Ok. Merci. Alors, je suis très contente de participer à l'émission déjà, hein. Et j'aimerais saluer la famille DMG TV. Et te dire aussi que vraiment tu as une grâce, tu as une bénédiction pour nous autres. Au fait, tu confirmes au fait ce que nous vivons chacun dans nos vies. Et c'est qui, chaque témoignage va permettre à des personnes comme nous de faire plus attention. Alors moi, Merci à toi c'est aussi. une situation que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Je me rappelle très bien. En Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, je suis d'origine ivoirienne. Et à l'époque, je venais à peine de connaître, on va dire, garçon. Et il y avait un monsieur dans le quartier où je vivais qui était d'origine ibo-nigérien, avec qui on a commencé à sortir. Je vais aller droit au but. Au fait, quand on avait des rapports sexuels, c'était vraiment douloureux. Je sais pas comment expliquer. C'était comme si j'étais en train de subir un viol. Et à chaque rapport, quand on finissait le rapport, c'était un peu honteux parce que à la fin, toute ma famille, toutes mes tantes, elles étaient au courant de ça, donc j'étais obligée de partir à la clinique me faire soigner pour voir un peu si c'était une infection. Et à chaque examen, c'était pas une infection telle que telle. On me disait non, il y a rien. On disait à ma tante non, il y a rien. C'est pas une infection sexuellement transmissible, c'est des fissures. Et moi, Principe, ça. Juste pour comprendre mieux l'histoire, hein, ça n'a rien de pervers ce que je veux dire. C'est que il avait un gros engin ou bien c'est que il faisait avec la force. Je comprends pas. justement, en fait, la métaphore, c'est quand j'analyse aujourd'hui, je suis une jeune femme aujourd'hui. Quand j'analyse, c'est pas qu'il avait un gros sexe. En fait, c'était pendant l'acte, son sexe, je vais dire un truc bizarre. Son sexe, au fait, son sexe s'élargissait pendant l'acte. Ça a été fait exprès, en fait. C'était pour qu'il y ait fissure. Parce que s'il y a fissure, qu'il y a du sang, ça nourrit carrément, on va dire, son fétiche qu'il adorait. Ça, Yeah. c'est maintenant que j'ai su ça. Oui, oui. Et, et c'était à chaque fois qu'il devait voyager, en fait, s'il devait voyager, s'il devait aller à Dubaï, s'il devait aller aux États-Unis, forcément, je devais aller le voir. Il voulait me voir. Moi, j'étais petite à l'époque, donc c'était douloureux. C'était vraiment douloureux. Et tu sais, une fille qui vient à peine de connaître un garçon, et à chaque rapport, c'est douloureux. Ça m'a vraiment marqué juste à mon âge actuel. J'ai du mal, même en fait, je dois vraiment prendre mon temps pour que je ne ressente plus cette douleur-là. Donc maintenant, j'ai compris, en fait, c'est parce qu'il nourrissait son fétiche. Quand il y avait une fissure, ça nourrissait le fétiche. Et à chaque fois, quand il partait pour ses marchandises, aujourd'hui, ce monsieur-là, il est multimilliardaire en Côte d'Ivoire. Et vraiment, il n'a pas fait que ça à moi, il a fait ça à beaucoup d'autres jeunes filles. Et dans mon parcours avec d'autres hommes après lui, c'est de là maintenant que j'ai compris que à chaque rapport que j'avais un homme, que j'avais avec un homme, cette personne, en fait, en fait, je vais vous expliquer. Spirituellement, l'amour, quand tu fais l'amour avec un homme, c'est mystique, au fait. C'est comme si tu lui transmets une grâce et il te transmet une grâce. Et quand tu es dans l'action, que la personne que tu aimes vraiment, si tu as des sentiments pour cette personne, tu ouvres une large dimension pour cette personne. C'est comme un jour, un homme de Dieu disait, je ne vais pas dire son nom, c'est un homme de Dieu qui a bien qui disait, beaucoup d'immeubles en Afrique, des hommes qui ont déjà réalisé, c'est pas leur bénédiction à eux, c'est les bénédictions qu'ils ont prises dans la vie d'un homme ou d'une femme. En fait, on construit,
On a des bénédictions en nous, mais on ne prend pas, on ne jouit pas de ces bénédictions. C'est d'autres personnes qui sont éclairées, qui jouissent de cette bénédiction-là. Et moi, avec mon autre mec avec qui j'étais, lui aussi, c'était un homme d'affaires. Quand il venait de l'Europe, pour dédouaner ses affaires, en fait, on était plusieurs filles qui sortaient avec lui. Mais avant, quand il arrive à Abidjan, quand ses affaires sont à la douane, quand on doit le dédouaner, la personne avec qui il dormait, c'était moi. Jusqu'à ce que ses affaires soient dédouanées. Quand c'est dédouané, là, c'est la bagarre. Parce que là, il ne veut plus me voir, il veut voir d'autres filles. Parce qu'il a fini de prendre ce qu'il doit prendre. En gros, ce que je veux dire à mes sœurs et à mes frères, parce que c'est vice-versa, que ce soit femme ou garçon, c'est vice-versa. Nos frères musulmans, moi j'aime bien nos frères musulmans parce que depuis tout petit, on leur apprend avant de se marier, d'aller consulter pour regarder est-ce que la personne est bonne pour toi. Mais c'est bien parce que carrément tu sais si ça va te permettre, si la personne va te permettre de pouvoir avancer dans ta vie, il n'y aura pas de blocage. Mais nous autres, enfants de chrétiens ou je sais pas quoi, on n'a pas été élevés, c'est pas notre culture, on n'a pas été élevés dans ça. Donc ça fait qu'on se balade partout et on partage nos grâces, nos bénédictions et après on est bloqué, on n'arrive pas à s'en sortir, on se dit mais comment ça se fait que l'autre il a ça, l'autre il a ça. Donc chacun de nous est rempli d'une bénédiction et chacun de nous, chaque année, en fait ça diminue en fonction de comment tu l'utilises. Et si tu tombes sur une personne que tu aimes bien, que tu veux construire ta vie, que vous êtes ensemble, que cette personne n'est pas hypocrite, qu'il est vraiment avec toi, vous allez construire des choses. Mais si cette personne est éclairée, qu'il est là juste pour te voler, il va te vider et tu vas rester vide. Et puis après, quand tu prends conscience, tu essaies de passer à d'autres pratiques spirituelles ou quoi, ou essayer de t'ouvrir un peu ton aura. Donc en gros, DMJ, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on ne sort pas avec n'importe qui. Sexuellement. C'est une porte qu'on ouvre comme ça. C'est une grâce. Si tu sors avec une personne, il faudrait que cette personne vraiment soit cette personne que tu as envie de donner ce qui est en toi. C'est pas une personne qui vient comme ça, il sait ce que tu as en toi, toi tu sais pas, et la personne il te vide. Donc faisons attention. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance comme moi d'être là où je suis et qui sont, malgré ça, qui sont de l'autre côté parce qu'ils ont été vidés, parce que ça allait encore plus loin. Donc, faisons vraiment attention. Je tenais à dire ça. Merci beaucoup, Principe, ça pour l'histoire. Mais maintenant, maintenant, ça va bien, non? Maintenant, tu n'as plus de problème. Non, Ah, il est grave. Oui, je vais pas dire j'ai plus. C'est encore un petit peu. Non, mais j'essaie de prendre mon temps pour vraiment me dilater, on va dire ça. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Mon intervention va être un peu spéciale, hein. Je m'appelle Flore. Je suis un enfant indigo. Un enfant indigo veut dire un enfant qui a des dons mystiques et qui va passer par plusieurs initiations. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu bizarre. Mais je suis Bamileke, hein. En fait, c'est en Europe, les Blancs appellent ça enfant indigo. Mais en Afrique, on dit Manissi, en fait. Voilà. Et je viens vers vous parce que j'avais fait une intervention une fois pour parler de mon histoire, comment j'avais vécu une histoire pénible quand j'étais en 3e. Je respire très fort parce que je viens de rentrer du boulot, donc j'ai pris l'ascenseur. Vous posez, racontez posément. Alors, on veut comprendre exactement de quoi il est question là. Voilà. En fait, c'est bizarre les brouilles là. Non, c'est le document, comme je suis passée par la boîte à lettres. Du coup, c'est les enveloppes que j'ai dans la main. C'est pour ça. D'accord. Voilà. Donc, en fait, mon intervention, il faut pas que... ça a plusieurs volets. Il y a d'abord un volet qui est pour les gens qui assistent à l'émission. C'est un message que j'ai adressé à ces personnes-là et qu'il faudrait que tu rappelles aux personnes qui assistent et qui écoutent l'émission. Je viens parce que j'ai eu ces messages à plusieurs reprises. J'ai essayé d'en parler,
J'ai fait la demande, mais vous m'avez jamais fait monter. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines que j'essaye à chaque fois. Cette fois-ci, au moins, j'ai réussi à pouvoir parler. Et l'intervention, c'est avec la paix, la lumière et l'amour, dans la bienveillance que je viens de dire. Que tous ceux qui écoutent le message, il faut qu'ils sachent que l'univers dans lequel on est en train d'assister, ces gens-là sont présents. Que ce soit des personnes de lumière ou que ce soit des personnes des ténèbres, ils sont vraiment présents dans le live. Et quand des personnes lambda sont en train d'écouter cela, l'égrégore qui dégage dans ce qui est en train de se passer là est tellement fort qu'il y a certaines personnes qui perdent de l'énergie. Le message est que quand vous vous mettez à écouter le live, mettez-vous avec une protection. La protection, c'est quoi? Pour ceux qui ont le jujube, prenez votre jujube. Pour ceux qui ont le chapelet, prenez votre chapelet, mais venez avec la lumière en vous, parce qu'ils sont présents. Je sais pas, hein, mais c'est dans la bienveillance. Hein. Si je parlais pas de ce message, je vous assure que ça devait encore être tout le temps dans ma tête. On devait me forcer à parler. Je parle. De même, l'autre point, c'est quand on dit qui sont présents, les gens de lumière sont présents. Moi, quand j'étais venue, j'ai parlé de mon expérience qu'en 3e, de la 6e en 3e, j'étais première. Et je faisais même pas l'effort. Je faisais pas l'effort pour étudier et tout ça, mais j'avais un niveau exceptionnel. Il y a une camarade de classe qui m'avait invitée chez elle. Elle m'a donné, je me souviens, c'était un petit bout de pain. Quand j'ai mangé ça, je suis tombée dans un profond sommeil. Donc là, quand j'ai fait l'intervention dans le live, que j'ai parlé de ça, j'ai fait un rêve qu'on m'a montré ce qui s'était passé. Donc quand je suis entrée dans un profond sommeil, ils ont pris mon stylo. Avant, j'utilisais jamais le stylo noir. Elle a pris mon bic bleu, elle est partie, elle a confisqué mon bic bleu, elle a changé le bic. Et ils ont fait un truc dans mon cerveau. Là, après le live, quand je vous dis qu'il y a des énergies de lumière dans le live, ils sont venus enlever ça. J'en avais plus besoin, mais ils ont enlevé le reste qui était en place et ils m'ont remis mon stylo bleu que la fille était partie condamner quelque part dans ces trucs maléfiques et tout. Ça part un peu vite là. Tu dis dans lequel le live si? Non, pas aujourd'hui, mais c'est ici chez vous que j'ai parlé de ça. J'étais montée une fois, je vous ai expliqué comme quoi j'avais vécu une histoire. Je m'appelle de l'histoire. Voilà. Donc, c'est après là, il y a de cela quelques jours que j'ai vu cette scène, mais c'est dans ce live qu'ils ont écouté ça, hein. Quand je vous dis qu'ils sont présents, qu'il y a des énergies de lumière, il y a aussi des énergies de ténèbres qui sont présents. Ceux qui sont venus me restituer ce qui était à moi viennent du live, en fait. Ces énergies de lumière viennent du live. Moi, je travaille au bloc opératoire. Et dans l'hôpital où je travaille, c'est un bloc le bloc opératoire est au centre. À gauche, il y a un autre hôpital et à droite, il y a un autre hôpital et les deux ont fait un même bloc. Donc, il y a l'équipe de l'hôpital droite et l'équipe de l'hôpital gauche. J'hallucine lundi. Normalement, au bloc, on a le vêtement de bloc et on ne voit pas nos cheveux. Lundi, je vois une dame venir vers moi, une blonde avec les cheveux en or dans le bloc. Elle était habillée en bleu, mais ses cheveux étaient en l'air. Dans ma tête, je me dis, mais comment ça se fait qu'on la laisse entrer avec ses cheveux? Non, pas qu'on la laisse entrer, mais comment elle a oublié de se mettre sa charlotte ou quoi? Et elle se dirige vers moi en souriant. Elle arrive à mon niveau, elle me regarde, elle sourit, très bienveillante, hein. Elle ne me parle pas, elle me regarde. En fait, elle ne parlait pas, mais on se parlait. Sa bouche ne bougeait pas, comme je suis en train de vous parler là. Sa bouche ne bougeait pas, ma bouche ne bougeait pas, mais on se parlait. Et elle m'a donné encore le bic, elle m'a donné le bic bleu que voici ton bic bleu que je viens de te remettre. Tu vas bien. Et elle me dit, n'oublie pas de transmettre le message. Mais après, je dis, mais je regarde la dame repartie. Elle était habillée comme moi qui est dans le bloc, hein. Mais ses cheveux, en fait, ses cheveux n'étaient pas couverts. Elle était toute blonde, comme on les appelle comment là? En Europe, là, il y a un pays là où il y a tellement de blondes que les cheveux sont en or et tout. Elle ressemble, mais
Les gens, je sais même plus. Oh là là. Mais elle était tellement blonde et comme c'était une dame en or que j'ai vue en face de moi. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai pas eu peur, hein. En fait, j'ai pas eu peur. Voilà, les Suédoises, exactement, les Suédoises. Mais j'ai pas eu peur de la dame, hein, du tout, toute sereine. Et j'ai continué ma journée. Après, j'ai dit, mais attends, qui est cette dame en face de moi qui est venue et tout, hein. Mais jusqu'à là, moi, j'ai pas peur, hein. Tout va bien et tout et tout. Mais le live, il est exceptionnel. De même, voilà, c'était ça l'autre message. Des gens qui viennent avec les problématiques dans le live. Le message est que quand la personne est vraie et que la personne n'a pas cherché les problèmes, parce qu'il y a des personnes qui viennent raconter des trucs, alors qu'au fond, ce sont eux qui ont cherché. Quand la personne est vraie, que la personne n'a pas cherché ses problèmes, les êtres de lumière interviennent auprès de ces personnes-là, comme ils sont intervenus auprès de moi. Parce que je disais, même ma fille, ça s'est répété pour ma fille, pour l'anniversaire de ma fille. J'ai vu comment ils ont attrapé cette jeune fille qui est venue et dit à la fille, remets le cerveau de ma fille, parce que je sentais que ma fille, ça n'allait pas. Mais j'ai négligé. J'ai négligé au niveau pour ma fille, j'ai négligé en fait. Bah, c'était ça le message, hein. Je passais pour donner ce message pour qu'on me laisse en paix. J'ai parlé et puis veuillez m'excuser. Tu hein. as dit que tu es, c'est quoi on appelle ça, Menyesi, tu as dit quoi? Enfant, en Europe, on appelle ça enfant indigo qui est né avec des dons. Et Bamileke, c'est comme les Menyesi. Oui, voilà. On appelle ça comment à l'ouest? Menyesien. Menyesien, en voilà. fait. Voilà. Et ma question, c'est ça consiste à quoi en fait? Vous n'êtes pas du Cameroun. Les Menyessiens, en fait, ce sont des gens qui ont des dons pour soigner des gens, des dons pour voir et tout ça. Mais il faut une initiation. Mon cas est particulier parce que moi, je suis Menyessien du chef, la personne qui protège le chef du village. Voilà, c'est ça en fait. Mais moi, c'est que pour le chef, en fait, la chefferie. Donc, quand j'arrive même au village, il y a les oiseaux qui ont déjà annoncé ma venue, il y a les animaux qui annoncent, les arbres soufflent et tout, et on sait que j'arrive. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Non, j'ai pas peur, ça se passe super bien. Que les gens se protègent. Que les gens se protègent. Ceux qui viennent en étant vrais, qui sont qui ont vraiment des problèmes, bah, ils vont être, ceux qui ont besoin de purification, ils vont être purifiés. Ceux qui ont besoin de solution, ils vont trouver la solution. Voilà. En tout cas, c'était ça le message, mais c'est avec bienveillance que je viens. Ah oui. Et que aussi que les gens soient dans la bienveillance. Soyez dans la bienveillance. Que les gens qui sont dans le live, parce qu'il y a souvent des gens qui sont en train de s'exprimer. Il y a des personnes qui commencent dans le live à dire, ah ben, son discours me saoule. J'en peux plus, qu'il descend et tout et tout. Quand vous êtes là, tout le monde n'a pas la capacité de s'exprimer. Si la personne fait l'effort, moi quand je suis venue pour parler, franchement, j'ai été libérée. Même le fait simplement de parler de ça, je me suis sentie libérée. Là, il y a des gens qui veulent le fait de parler, ils se sentent libérés. Mais que ceux qui sont dans le live, n'oubliez pas que vous êtes suivis, qu'il y a des êtres de lumière qui vous suivent, qu'il y a des êtres de l'autre côté que je veux pas parler, qui vous suivent, et la sentence tombe. Donc soyez dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect de tout ce qui se passe. Même si c'est lourd, même si c'est pénible, prenez un peu de temps. La vie est faite de patience. Veuillez m'excuser, veuillez me pardonner. C'est dans la paix, dans l'amour et dans la lumière que j'interviens. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour le message, pour le conseil. Ça, c'est vraiment, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Il fallait comme ça qu'une autre personne me dise ça. Ok, merci. Dans les commentaires. Les gens, quand ils racontent leur histoire, ils se libèrent. Quand vous frustrez les gens à ne pas monter, vous frustrez carrément la libération de quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui aurait pu se libérer ici. Et maintenant, il est frustré à jamais à cause de toi qui a donné un commentaire. Il a lu ton commentaire en particulier. Son ange va te foutre la nuit. Hein.
Ouais. Ok, on continue. Bonsoir, la fille Fangbio. Vous allez bien? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci Deuxième la J, je Gadji pour les voudrais cadeaux. raconter. Pardon? DMG, merci. Ah, ok, DMG, désolé. Oui, je voudrais raconter mon expérience. C'est une expérience que j'ai vécue. J'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Je vais avoir 37 ans. Et je n'ai jamais pu oublier cette histoire. À chaque fois quand je repense, je revis la scène. J'avais 7 ans et je dormais avec ma petite sœur. Donc, ma petite sœur me réveille au milieu de la nuit. On était au village. Elle me réveille au milieu de la nuit. Elle me dit qu'elle avait envie de faire les selles parce qu'elle avait mangé quelque chose qui tournait un peu dans son ventre. Donc, je sors avec ma petite sœur. Il est minuit pratiquement. Quand je sors, je remarque que la porte centrale est grandement ouverte. Bon, je prends quand même le courage. Je dis à la petite qu'on sort. Donc, on arrive dehors. Et je lui dis, ne va pas trop loin. Fais tes selles devant la porte. Comme ça, on pourra facilement rentrer dans la maison. Et le même matin, on va enlever. Elle m'a dit, non, je ne peux pas. J'ai dit, non, fais tes selles devant la maison. On était très petites. Je dis, fais ça devant la maison. Donc, elle s'est mise à faire ça devant l'entrée de la maison. Et face à notre maison, il y avait une église en tôle. Et je sais pas, quelque chose me demande de regarder à l'intérieur de l'église. Non, avant ça, on va d'abord à la rivière. Je vais d'abord à la rivière avec mes sœurs, mon frère et tout. On se baigne à la rivière comme tous les enfants se baignent à l'eau et tout ça. Et au milieu de la rivière, il y avait un arbre, il y avait un arbre là et on voyait les racines apparaissaient sur l'eau. Donc ça faisait comme une petite île. Et je regarde là, je vois mon grand-père debout. Et puis je crie, je dis, oh, vous nous voyez, le grand-père est là et tout ça. Tout le monde me dit, non, il est resté au village. Comment tu fais pour le voir? Je dis, non, il est là debout. Personne, jusqu'aujourd'hui, je me demande si j'avais rêvé ou c'était vraiment ça. Donc ça, maintenant dans la nuit, quand je vais maintenant à la maison pour dormir, je reviens maintenant à la première scène que je vous ai racontée. Je me rends compte que quelque chose me dit de regarder dans l'église. On était quand même au village, donc tu vois qu'à minuit, tout le monde est rentré, donc il y a l'obscurité de partout, ce sont les lampes tempêtes. À l'époque, il n'y avait pas encore le courant. Et quand je regarde dans l'église, je vois une personne vêtue de blanc. Il était tout en blanc, avec des cornes et une queue. Je vous assure, DMJ, j'ai pris peur. J'étais très petite, mais je ne sais pas quelle force j'ai eue pour soulever ma petite sœur pour qu'on rentre dans la maison. Je lui ai dit, entrons. Elle m'a dit, non, je n'ai pas fini. J'ai dit, non, il faut rentrer. Je l'ai soulevée, on est rentré dans la maison. Je te promets, deuxième J, même pendant que je suis en train de te raconter ça, je revis la scène. On est rentré, on a fermé les portes, on s'est endormi. Et le lendemain, tout le monde avait remarqué que je ne m'étais pas levée. Et donc, quand ma tante me cherche, elle dit non, la petite a vécu quelque chose dans la nuit parce qu'elle faisait les histoires des gens qui consultent et qui soignent et tout ça. Elle vient me chercher dans la chambre, j'étais devenue blanche comme un linge. J'étais blanche comme un linge. Elle m'a fait un truc, j'ai bu. C'est parce qu'elle m'a dit non, dans la nuit, on m'a tiré du sang et qu'il fallait que je lui raconte ce que j'avais vu. J'ai raconté, mais jusqu'aujourd'hui, deuxième, je ne sais pas si ça m'a traumatisée, mais cette scène ne m'a jamais quittée. Ça ne m'a jamais quittée. Je ne saurais dire si c'était un rêve ou si c'était une réalité, mais ce que je sais, c'est que j'ai vu quelque chose ce soir-là. Donc voilà, c'était ça mon histoire d'aujourd'hui. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. À la prochaine. Oui. Il y a les trucs, quand tu n'as pas encore vécu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce que moi, j'ai vécu une scène. Et mes amis ils sont dans le live. J'ai vu un dans le live, je me rappelle même l'histoire. À Ebolo, on rentrait d'un château, il était presque 23h. Il pleuvait. On rentrait sous la pluie parce que à Ebolo, c'est une ville, il y a seulement les motos. Donc, s'il pleut, les motos, ils go garés ou marcher à pied. C'est comme ça qu'on rentrait, on était 3. Il y avait aussi ma soeur. Elle aussi, elle peut témoigner. On rentre comme ça. Et puis, on a traversé en descendant du quartier Bami là. À l'époque, il y avait un petit pont là. Il y a une grand-mère qui est tombée dedans. On a seulement entendu le bruit dans l'eau. Ah. Quand on veut regarder, maintenant on voit une grand-mère avec un sac
Elle a arrêté un sac comme ça, le costaud sac à main là. C'est comme ça que elle est sortie dans ce mec sur la voie principale. On a seulement commencé à crier. On avait peur. On a commencé à crier. Les gars sont sortis sous la pluie. On l'a arrêté, à ramener au carrefour même là, en face de Enjoy Bar là. C'est comme ça que les gars ont ouvert son sac, voir les millions dedans. On parle à la grand-mère, elle ne répond pas. Tu sors d'où? Tu tombes du ciel, c'est comment? Tu es devenu seulement la banane. Elle ne répond pas, rien. La police est arrivée là. Elle avait les millions dans le sac. Elle dit qu'elle donne les millions, on la laisse partir. Et prends tes millions, une grand-mère comme toi, tu fais qu'avec les millions comme ça, beaucoup. Tu es seulement transporté dans le monde spirituel, mon frère. C'est quoi? Tu sors d'où? On a refusé l'argent là. C'est comme ça que les policiers ont pris la dame partie avec eux. Partie avec elle autant pour moi. C'est comme si elle fait les paiements hein, des gens de sa secte, mon ami. Elle voulait nous mettre dedans. Que prenez l'argent. On a travaillé ça où? Je prends le prix sur ça. Comment on remplace? On pris le pouvoir là-bas. Bonsoir. Bonsoir, Fondation Emmanuel. Oui, moi, je voulais raconter ce que moi-même j'ai vécu. Et c'est là quelques 4-5 ans en arrière. J'étais allé chez, à l'époque, le monsieur avec qui j'étais. Et dans la journée, il allait au travail. Je m'étais déjà réveillé, je suis descendu. Et vers les 8 heures par là, je n'avais rien à faire. J'ai un petit sommeil qui m'a pris. Je suis allé m'allonger pour dormir. Je ne sais pas comment j'ai fait. Paf, je me suis retrouvé en train de dormir. Et quelques minutes après, j'entends des voix au couloir. Les voix qui étaient au couloir étaient en train de dire on l'amène ou bien on l'amène pas. C'est comme ça qu'un corps sur moi, c'est-à-dire l'esprit qui était sur moi et quitté sur moi, j'étais déjà en double. Un corps qui était debout à côté et un autre corps qui était allongé dans le lit. Et j'entendais comment ceux qui étaient au couloir étaient en train de dire, en gros, de vouloir prendre une décision. On l'amène ou bien on l'amène pas. Ils étaient en train de discuter. Après le corps qui était debout, a dit au corps qui était sur le lit, c'est moi-même, hein, le corps qui était sur le lit, le corps qui était debout, a dit au corps qui était sur le lit, concentre-toi pour que je revienne sur toi. Mais les gens au couloir, eux, ils sont en train de discuter pour vouloir prendre la décision, qu'est-ce qu'il doit faire avec moi? Est-ce qu'il m'amène ou bien il me laisse? Et le corps qui était debout, parce qu'il y avait déjà le corps qui était déjà quitté, je peux dire c'est l'esprit. L'esprit est quitté, l'esprit était à côté, et un corps était allongé sur le lit. Et l'esprit qui était debout, à côté du lit, disait, écoute, concentre-toi pour que je revienne en toi. Si tu ne te concentres pas, avant qu'ils ne prennent la décision, sinon ils vont t'amener. Donc c'est comme ça le corps qui était sur le lit a commencé à dire dans la tête, je me concentre, je me concentre, je me concentre, je me concentre. Tout ça, j'étais allongé. Et c'est comme ça le corps qui était debout est revenu dans le corps qui était sur le lit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bouger. Je n'entendais plus, quand le corps qui était debout est venu sur le corps qui était sur le lit, je n'entendais plus les voix des gens qui étaient au couloir qui disaient qu'on l'amène ou bien on ne l'amène pas. Je n'entendais plus les voix là quand je suis revenu dans le corps qui était sur le lit. Et j'ai commencé à bouger. Et après, j'ai commencé à dire, donc c'est comme ça qu'on est venu prendre ma mère. Parce que ma mère, elle est décédée. J'ai dit, donc c'est comme ça qu'on était venu chercher ma mère. C'est comme ça qu'on est venu chercher ma mère. Juste que j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Il n'y avait personne. Et c'est comme ça qu'une amie elle m'a téléphoné. Tout de suite, le téléphone a commencé à sonner quand j'avais déjà les yeux ouverts, je regardais avant. Et c'est là où j'ai réussi à m'asseoir. J'ai commencé à trembler. Je suis sorti, je suis allé parce que c'était une grande villa. Je suis sorti au couloir. Je regarde, il n'y a personne. Je descends en bas, il n'y a personne. La personne, mon ami à l'époque, la personne avec qui je sortais à l'époque, le blanc en question, il n'était pas dans la maison. Il était allé au travail depuis 5 heures du matin. J'ai tourné, je n'ai vu personne, je me suis assise.
Donc, c'est un peu ce que je voulais un peu raconter, l'expérience dure que j'ai vécue avant d'autres. Je crois qu'on a droit seulement à une histoire, je crois bien. Donc, un autre jour, je reviendrai pour d'autres choses que j'ai vécues. Non, tu peux renvoyer la demande après. Hein. Pas forcément Oui. une autre fois. Ok, ça va. Tu peux renvoyer la demande après. Ok. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir DMG. Bonsoir, Vina. Yeah, c'est l'enfant. Bonsoir à la communauté DMG. Vous Enfin, m'entendez? on ne pleure bien que de jouer. Oui, on entend bien. Non, je les ai laissés, ils sont en train de jouer. Ok. Tout à l'heure, quand tu étais en train de raconter ta petite expérience, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu moi également. L'histoire de on te donne quelque chose que tu n'as pas travaillé et puis quelqu'un te propose ça comme ça. Donc, je devais avoir 16 ans. Je vivais encore chez ma mère. Et avec mes grands frères, on aimait bien faire des sorties pour aller en boîte et tout. Maintenant, un soir, on est sorti pour aller en boîte. Quand on arrive en boîte, on s'est amusé, on a bu et tout. Maintenant, en rentrant vers 3h du matin, puisque le quartier dans lequel on habitait, c'était un quartier un peu sinistre. Il n'y avait pas encore les maisons en tant que telles. C'est le genre de quartier où les gens sont en train de construire un peu, au fur et à mesure la ville rentre. Donc, la distance de la sortie, là où le taxi nous laisse, et arriver à la maison, c'était quand même une très bonne distance. Donc, il fallait qu'on marche. Et on était bourrés, tellement bourrés. On était à 4. Mon grand frère et sa copine, moi et son ami. Donc, on marchait. Maintenant, malgré que j'étais bourrée, mais j'apercevais quand même des gens, des lumières au loin. Au début, quand j'ai dit à mon grand frère qu'il y a une lumière qui est sur le manguier là-bas, c'est quoi la lumière là? Lui, il me répond non, ce sont les lampadaires. Ensuite, son ami dit comment ça les lampadaires? On n'a pas encore les lampadaires dans le quartier. Toi, tu racontes quoi? Mais pendant qu'on est en train de parler, on fait qu'avancer, on rit, on crie. On est dans l'ambiance. Au fur et à mesure, en fait, la lumière a attiré mon attention. À chaque fois, j'essaie d'oublier, mais mon regard va toujours vers la lumière. Je touche encore mon grand frère. J'ai dit que la lumière, elle est bizarre. Pourquoi elle est la seule qui est concentrée et les autres lumières là sont un peu floues? Il me dit non, tu es bourré. Et puis, ça, tu sais que les gens construisent, ils mettent peut-être que c'est quelqu'un qui a mis son ampoule dans son manguier pour éclairer sa cour. On avance. La peur commence à m'envahir parce que je commence à sentir un vent glacial qui me touche. Mes poils s'hissent parce qu'au fur et à mesure on avançait, la lumière là ne faisait que m'attirer. Ça, j'ai dit à mon grand frère que non, là, je ne peux pas avancer. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, la lumière là. J'ai dit à mon grand frère, regarde la lumière là. Maintenant, lui aussi, il tire l'attention des autres. Maintenant, tous sont en train de regarder là. Tout d'un coup, on voit comme si la lumière là s'envolait, genre ça quitte l'arbre sur lequel la lumière était pour venir maintenant vers nous. Et maintenant, au fur et à mesure que la lumière approchait, c'était maintenant comme un grand feu. Genre les gens qui regardent les mangas, genre quand les Sangoku là, ils lancent leur machin là. Donc la lumière là venait là comme un grand feu. Genre vouloir passer sur nous, bien pour nous brûler ou comment. Et c'est là où mon grand frère, d'un geste de la main, il a ramassé la poussière du sol. Et c'est là où il a versé ça sur la lumière. Enfin, sur la flamme là qui venait. Donc quand il a versé dessus, on a seulement entendu comme un gros sac, genre comme un gros sac de patates qui tombe. Boum! Maintenant, quand le bout là est tombé comme ça, nous tous on est restés d'abord là figés. Personne ne bougeait. Après, c'est là où mon grand frère essaye d'avancer. On entend genre quelqu'un qui est en train de nous parler, mais avec une voix, genre une petite voix, genre quand quelqu'un a honte comme ça. Genre quand tu attrapes un voleur et puis il ne veut pas se faire voir. Il était là dans le buisson. Maintenant, quand il sort comme ça, on se rend compte que c'est un grand du quartier qu'on a l'habitude de fréquenter, qui venait même boire au bar de maman, avec qui jouait même avec, parce qu'à l'époque, on avait des petits enfants qu'on avait à la maison, qui jouaient même avec les petits enfants là. Maintenant, le grand nous dit, maintenant vous connaissez mon secret. Chez nous ici au Gabon, on les appelle les feux follets ou les fées follets, un truc comme ça. Maintenant, il dit, quand vous connaissez déjà mon secret,
pour que vous puissiez garder mon secret, pour que vous ne puissiez pas dévoiler, pour que tout le monde ne sache pas, est-ce que vous pouvez me demander 3 choses que vous voulez et puis je vais vous donner ça. Maintenant, en contrepartie, vous gardez mon secret. Et le jour que vous allez révéler, si je vous donne ce que je vais vous donner et que vous révélez mon secret, vous allez, en tout cas, il a dit on va lui être redevable, genre un truc comme ça, ou alors on va mourir. Ça, mon grand frère a dit que non. Nous, on ne peut rien te demander, on t'a rien demandé, c'est toi qui es venu nous attaquer. Si je n'avais pas versé ce sable sur toi, tu devais peut-être nous faire autre chose. Et on ne devait pas avoir cette conversation-là. Et si j'ai eu le réflexe de te verser le sable, c'est parce que je suis un habitué, je sors toujours. Donc, je suis déjà avisée, mon père me parle, le grand-père dit que de ce genre de choses-là, c'est comme ça qu'il faut anéantir ça. Et moi et nous tous qui sommes ici, on ne veut rien te devoir. On ne veut rien prendre avec toi. On n'a rien travaillé qui mérite ce que toi tu veux nous donner. Il a essayé d'insister, oh non, même si que c'est la richesse, je vais vous donner et tout. Maintenant, l'ami de mon grand frère dit que si c'est la richesse, pourquoi toi tu es avec nous ici, là, Ngembe, dans le quartier? Si tu pouvais avoir tout cet argent-là, pourquoi tu ne deviens pas riche toi-même? Il raconte c'est bizarre, oh, il ne peut pas utiliser ses pouvoirs sur lui-même, mais sur d'autres personnes. Mon grand frère a dit non. Pour ton secret, on va garder ton secret, mais nous, on ne veut rien prendre avec toi. Et on ne veut pas être redevable. Et c'est là dont on est parti. Il est resté là, dans le buisson, là. Et il était tout nu. Je n'ai pas précisé, il était tout nu. Il est resté là dans le buisson. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, on marchait, mais on marchait en regardant derrière. Genre, 2 regards derrière, 2 regards devant. On marchait maintenant jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Et on n'a même jamais raconté ça, ni à maman, ni à papa, ni à personne. J'ai juste eu l'idée de raconter ça par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Vouloir prendre quelque chose alors qu'on ne t'a rien demandé, on vient te proposer un truc comme ça. Et le grand là est toujours vivant. Hein. Le grand là est toujours vivant, il a déménagé du quartier. Mais de temps en temps, on se croise. Quand on se croise, on se regarde. Je le regarde, il me regarde, mais en tout cas, on se regarde. Juste comme ça. Donc, c'était un peu cette petite anecdote là que je voulais raconter. Une partie de ma Merci beaucoup, de mon histoire. Alvina, pour l'histoire. Non, de rien. Bonne soirée. Et n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, s'il vous plaît. On doit grandir la Merci. communauté. Merci. Dans les commentaires. Bonsoir, Bonsoir, Dave. Jennifer. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue dans ma vingtaine. On était une bande d'amis à l'époque. On faisait trop de mouvements, on montait, on descendait. Chacun était dans son petit studio dans la ville de Douala. Je quitte un jour pour rendre visite à une copine. Je trouve qu'elle est aussi avec sa copine. Sur sa table, il y a tellement de beaux bijoux. Je regarde comme ça, là, je vois une bague. Je commence à mesurer, je suis chez ma copine, je commence à mesurer, je dis que non, donne-moi cette bague, donne-moi ceci, donne-moi cela. Elle me dit qu'attends d'abord et tout. Dans l'attente d'abord, c'est comme ça que comme je suis en train de mesurer les bagues, mon téléphone sonne. Je sors avec une bague à la main. Donc avec sa bague. Cette bague-là, c'est comme ça que on ne se revoit plus le soir là. Moi, je rentre sur Yaoundé. Donc, j'ai la bague à main. Après, je continue sur Yaoundé. Après, je continue sur Ebolo, chez ma tante. DMG, la bague là. Quand je dormais avec cette bague sur le lit, c'était la bagarre toute la nuit. Donc, au point où je suis partie réveiller ma tante qui maman, pardon, j'ai quelque chose sur la main parce que je suis sûre que c'est cette bague. Elle me dit que comment ça? Elle dit que maman, quand je dors avec cette bague, elle me dit que toi là tu as trop peur. Je dis que non. Je dis j'ai fait l'expérience. Donc quand je dormais avec la bagarre, on veut me. Donc je suis entourée au moins de 7 personnes. On veut seulement me couper en 2. Mais quand je prends la bague, j'enlève, je pose sur la fenêtre. Je dors en paix. Sans vivre cela. Donc je dors en paix. Après maintenant, je reste sur Ebolo peut-être une semaine. Je perds mon téléphone.
Donc la fille, je ne peux pas joindre la fille ne peut pas me joindre. Heureusement que la fille connaissait notre maison familiale dans une autre ville. C'est comme ça qu'elle peut prendre une autre copine pour dire que, pardon, il faut que tu m'accompagnes dans la maison de la fille, là, comme ça, comme ça. Elle a quelque chose de très important, il faut qu'elle me remette ça. La fille, elle lui demande que, mais, comment tu peux la suivre pour quelque chose? C'est quoi ça que tu demandes? Elle dit que non. Elle a quelque chose, qu'elle me remette ça. Elle arrive maintenant chez nous, dans notre maison familiale. Elle trouve mes grandes sœurs. Elle dit à ma grande sœur qu'elle veut me joindre tout. Ma grande sœur dit que je ne suis plus joignable depuis, mais je suis à Ebolova et tout et tout. Elle dit à ma grande sœur que pardon, elle tape le deuil au sol. Elle dit à ma grande sœur qu'elle cherche quelqu'un là-bas dans la ville où elle se trouve. Je veux seulement parler avec elle au téléphone. Ma grande sœur dit, mais elle t'a fait quoi? Si elle a pris quelque chose qu'on peut te remettre, dis-nous, on va te remettre. La fille ne parle pas. C'est comme ça que ma grande s'appelle ma tante. Ma tante mais la bague là, tu as pris, bien on t'a donné. On ne m'a pas. Donc, c'est une bague. Tu vois, comme tu peux chez ta copine, non? Tu mesures les bijoux. Après, tu as un coup de fil pour un rendez-vous. Tu sors. Tu oublies que tu as ta chose à main. Donc, c'est comme ça que tu pars pas et pas para. Donc, elle ne m'a pas donné. Donc, c'était sa bague à elle. Donc, quand ma grande se appelle, ma tante est au marché. Ma tante me dit que non, je suis à la maison et tout, et tout, et tout, et tout. Ma tante me passe de nouvelles. C'est là où ma tante profite de parler à ma grande soeur que votre soeur a quelque chose à la main. Je ne sais pas où elle a pris ça. Elle dit qu'elle a pris ça chez une copine. Mais comme les enfants d'aujourd'hui partent toucher les trucs partout. Donc, elle a un truc à la main où qui veut la tuer ici là, à Ebolova. C'est comme ça que ma grande soeur dit qu'elle demande lui de rentrer. Il y a sa copine qui lui cherche, qu'il faut qu'à tout prix qu'elle doit être ici là. C'est comme ça que je rentre. Quand je rentre, peut-être une semaine après, je pars, je vois la fille. La fille me dit, je dis à la fille que mais tu me cherches comme ça, j'ai fait quoi? Elle me dit qu'elle me cherche seulement pour la bague. Je dis merde, tu me cherches pour la bague comme ça, la bague là quoi? C'est là où la fille m'explique que la bague que tu vois là, le même scénario qui s'est passé chez toi, c'est le même scénario qui s'est passé chez moi. Donc cela veut dire, c'était la bague d'un procureur. Donc, il y a une fille est partie chez le procureur. Non, c'est sa maman. Donc, c'est la bague d'un procureur, une femme, tu vois. Sa fille a donc pris ça parmi les bijoux de sa mère parce que c'était tellement joli. C'est comme ça qu'elle ramène chez ma copine là. Ma copine aussi, ça cache sur sa main parce que c'est joli. C'est comme ça que je mesure la même bague, pour moi, ça cache sur mon truc. Quand maintenant, ma copine a cette bague là, la propriétaire, la femme là, elle vit encore, elle est au Cameroun. Elle nous demande qu'il faut à tout prix que nous tous qui avons porté cette bague-là, on doit aller la voir. C'est comme ça qu'on quitte avec nos deux pieds de folie. Les deux pieds de folie, on était 6 filles qui avons porté la même bague, 6 jeunes filles. C'est comme ça qu'on part. La maman là nous dit que qu'on achète l'huile d'arachide et autres. Qu'on achète l'huile d'arachide, on achète c'est quoi d'autre. C'était dans son salon de coiffure. Elle ferme son salon de coiffure. Elle prend la bague là. Elle met ça dans un seau. Nous tous on verse l'huile là on verse l'huile dans ce seau là. Et puis, on se ouvre de ce huile et puis tout le monde part. À cause d'une bague, 6 personnes ont eu le même cas sur la bague là. La bague est le même scénario. Le même scénario que tu portes la bague veut te tuer. Tu enlèves la bague, tu dors mieux. Donc, pardon les filles, mon message était, si vous voyez les bijoux dans la maison d'une fille, même si le bijou est joli comment, pardon, ne mettez pas la main dessus. Parce que les bijoux là, c'est les problèmes. Voilà. Merci beaucoup pour le conseil. Ok. Ciao. Bonne soirée à toi. Dans les commentaires. Ok. Calmos dans les commentaires. Ok, revenons à notre question. Pourquoi est-ce que les sectaires, les maîtres spirituels, les envoient toujours se déshabiller en public? D'autres ont dit que c'est pour les humilier. Et d'autres ont dit que c'est pour prendre la chance de ceux qui sont en train de les regarder. Et oui, les deux réponses sont claires. Parce que le diable aime humilier. Il aime rabaisser.
Il aime te faire, tu te sens comme rien du tout. Et de l'autre côté aussi, si ce n'est que pour tes millions, on peut t'envoyer même à... On reste poli dans les commentaires. Merci. Oui. Donc, il humilie, il récupère. C'est comme ça. On attire l'attention, on prend les chances, on fait ça, on fait ci. C'est ce qu'ils font. Et c'est avec ces chances-là qu'ils partent maintenant travailler leur argent. Ils partent maintenant devenir des millionnaires. Le lendemain, ils viennent rouler dans les grosses caisses. Richard là demande pourquoi je regarde à gauche. Il y a mon laptop à côté là. Je regarde pas les esprits, t'inquiète pas. Si tu vois mes vidéos, tu vas voir que la table, il y a souvent un laptop posé là. C'est ça que je regarde. Hey. Bonsoir, Force Tranquille. Bonsoir mon frère, bonsoir à tous. Moi je viens donner un témoignage. C'est vraiment ma soeur jumelle en fait qui a vécu cela. Ok. À l'âge de 17 ans, elle était en terminale, donc je ne vais pas dire dans quel pays, mais elle sortait avec, enfin elle aimait un garçon aussi à peu près de son âge, peut-être 20 ans, 22 ans comme ça. Ils avaient des projets d'avenir. Les deux familles se connaissaient, mais ils étaient ensemble sans pourtant, voilà, ils n'étaient pas allés jusqu'à coucher ensemble, mais ils avaient vraiment des projets d'avenir et ils s'aimaient énormément. Ils étaient vraiment inséparables. Jusqu'à un jour, donc ma soeur, elle est allée au marché, elle est allée pour chercher des bijoux. Arrivée devant une table comme ça, il y avait un monsieur qui vendait des bijoux. Elle a dit, ah mais ça j'aime bien. Et le monsieur lui dit, mais tu sais, je peux t'offrir ces bijoux si tu veux. Elle a dit, non, 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 moi je veux seulement acheter. Donc elle a acheté les bijoux et le monsieur lui a dit, tenez, vous me plaisez, voici mon numéro de téléphone et mon nom et mon adresse. Parce que franchement, vous me plaisez. Et la fille prend la feuille et déchire. Donc ma soeur, elle prend la feuille, elle déchire. Elle dit, non, moi je suis déjà occupée et puis je ne suis pas venue ici voilà, pour vous. J'étais venue acheter juste mes bijoux. Et le monsieur, quand la fille est partie, le monsieur a suivi la fille derrière. Donc elle a suivi ma soeur derrière jusqu'à connaître où elle était rentrée, dans quelle maison elle habitait. Et c'est comme ça que tous les jours, le monsieur venait à la maison, parfois devant la porte, des fois il sonnait, il rentrait. Et c'est comme ça que d'un seul coup, notre sœur, elle a changé. Ma sœur a changé. Tout d'un coup, elle était méconnaissable. Donc, elle avait eu son bac, elle a arrêté les études. Elle était collée qu'à ce monsieur qui était le monsieur qui lui avait vendu les bijoux. Et toute la famille se demandait, mais pourquoi elle a changé? Donc, je te dis, DMG, si tu vois ma sœur, comme un mort vivant en fait. Et un jour, elle croise son amoureux, enfin la personne qu'elle a toujours aimée. Et son ami lui dit, mais c'est moi. Elle a dit, non, non, oublie-moi, c'est fini. Voici l'homme que j'aime aujourd'hui. Et donc là, elle a tout laissé, la famille, les gens l'ont appelée, il y a eu des réunions de famille. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Elle ne savait même plus parler. Toute sa journée, elle était avec le monsieur là. En fait, ce monsieur qui vendait, je vais déjà expliquer pour que les gens comprennent un peu, avait 50 bouts de papier dans un gobelet qu'un marabout lui avait donné. Et ce marabout lui avait dit, là, tu vas donner à 50 filles des rendez-vous. Mais la seule qui ne viendra pas, c'est celle-là qui te donnera tes chances. Et donc, effectivement, il avait donné 49 rendez-vous et toutes les filles étaient parties chez lui, sauf ma soeur. Et le jour où ma soeur avait déchiré, il avait dit, donc c'est celle-là. Donc, il a pris ma soeur, il a vécu avec des années, mais elle avait... C'est comme une... Il n'y avait plus de vie, en fait. On la voyait comme ça, elle n'avait plus de vie. Elle a tout laissé, tout. Et maintenant, à un moment, le monsieur est venu voir la famille pour épouser ma soeur. Et toute la famille était contre parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose de pas naturel dedans. Mais ma soeur avait dit non, moi c'est lui ou rien.
Donc la famille a refusé le mariage, la famille a refusé la dot. Et donc c'est comme ça que le monsieur a pris ma soeur et ils sont partis dans un autre pays. Mais quand je dis dans un autre pays DMG, au fin fond, vraiment dans un pays où la vie, elle n'était même pas la même que ce que ma soeur vivait, quoi. Donc arrivé là-bas, ce monsieur a commencé à avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ma soeur était toujours... Et les gens, elle avait tout oublié en fait. Tout oublié. Sa famille, le nom, tout le monde, elle avait tout oublié. Et donc la famille, nous, on l'a recherchée. On disait, mais si vous la voyez et tout. Elle avait coupé tous les liens. Jusqu'à un moment où, finalement, le monsieur lui a proposé, est-ce que tu veux renier ta famille pour moi? Et elle a dit oui, je renie ma famille. Donc c'est comme ça qu'on lui a changé le nom, le prénom, tout. On lui a donné d'autres parents. Je te jure, mon frère. Donc elle était devenue comme une zombie, une morte vivante. Après, ils sont quitté l'Afrique, ils sont allés aux États-Unis. C'est comme ça, aux États-Unis, arrivé là-bas, les gens aussi trouvaient ça bizarre. Mais cette fille, elle sortait pas, apparemment, avec les témoignages qu'on a eu après, toujours dans la maison. Tu la vois comme ça, elle a vieilli, une jeune fille, vieillie, et le monsieur avait toujours de l'argent. C'est comme ça qu'aux États-Unis, elle a eu une voisine qui priait. Et le monsieur ne voulait même pas qu'elle soit en contact avec quelqu'un. Elle a vu une voisine qui priait. Et un jour, cette voisine lui a dit, mais ma voisine, moi, je ne te vois pas. Des fois, tu sors, mais est-ce que ça va? Comme ça, à lui parler, mais tu sais, est-ce que tu pries? Comme ça, à lui parler comme ça. Et c'est comme ça que cette voisine, un jour, a fait un rêve sur cette fille-là. Elle a dit, mais le rêve que j'ai fait, cette fille, elle a un problème, je ne vais pas la laisser comme ça. C'est comme ça que quand le monsieur sort, va au travail, la voisine va là-bas et prie avec elle. Et c'est là que un jour, le monsieur est allé en voyage. Et la voisine a commencé à prier avec cette fille-là, avec ma soeur et tout. Ils ont commencé à prier. Et il y a eu une révélation. Elle a rêvé elle-même, dans la nuit, qu'elle était en fait dans une petite bouteille et enterrée sous la terre. Et après la pluie, la bouteille est sortie de la terre, il y avait des chiens qui jouaient avec la bouteille s'est cassée, elle est sortie de la bouteille. Et le jour où elle est sortie de la bouteille, où elle a fait ce rêve, le monsieur qui était en voyage l'a appelé. Ça va? Est-ce que tu vas bien? Et c'est là où elle s'est dit, mais je suis où? DMG, mon frère, après plusieurs années, c'est comme si ma soeur venait de se réveiller. Elle a commencé à dire, je suis où? On lui a dit, mais tu es aux États-Unis, je fais quoi ici? Qui m'a emmené ici? Où sont mes parents? Et c'est là où elle a cherché à venir, à rentrer. Elle commençait à faire. Et là, le monsieur, tout ce qu'il avait commencé, il a senti qu'il y avait un problème. Il est rentré vite fait aux États-Unis pour dire à ma soeur, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, mais tu es qui? Depuis quand je t'aime, toi? Depuis quand? Tu es qui? Oh non, mais te fais pas. Et là, comme le truc était, le truc ne marchait plus, mais ils avaient quand même eu un enfant. Et ce jour-là, l'enfant est tombé dans le coma. Le jour où ma soeur s'est réveillée de son truc de zombie là, l'enfant est tombé dans le coma. Donc on lui avait dit, le truc que tu as fait là n'a plus de force, c'est fini. Soit tu sacrifies ton fils, ou soit c'est toi qui meurs. Donc il a sacrifié le fils. Le fils est rentré dans le coma, il fallait voir. Et c'est là où, grâce aux Noirs, aux Américains d'origine africaine, des gens qui avaient déjà des échos sur elle, lui ont donné des contacts de sa famille, les gens se sont mobilisés pour elle, il y a des prières, des gens qui ont fait tout. Et cet enfant-là, aujourd'hui, qui est quand même devenu handicapé, mais il n'est pas mort. Mais non, vu que l'enfant n'était pas mort, le monsieur vraiment est devenu dans une situation très, très grave. Tout ce qu'il avait, il commençait à perdre tout ce qu'il a. Et c'est comme ça que ma soeur est revenue à nous, on l'a retrouvée. Mais quand elle nous explique ce qu'elle a vécu, en fait, tu sais, quand elle est revenue à elle, elle se souvient que des choses à l'époque, quand elle avait 17 ans, en fait. Même la musique, quand elle avait 17 ans, même le look, même tout. En fait, tout le temps qu'elle a passé avec ce monsieur-là, à partir de 17 ans, jusqu'à peut-être vers même les 30 ans comme ça, elle ne se rappelait de rien. Donc même les souvenirs aujourd'hui, on lui dit, mais tu te rappelles de ça?
Tu te rappelles de ça? Même il y avait eu un problème de souvenir en fait. Tout a été lavé. Donc un mort vivant en fait. Donc c'est là où je suis en train de dire aujourd'hui à certains parents, n'abandonnez pas vos enfants. Quand tu vois ta fille que tu connais très bien ou ton fils changer carrément, n'abandonnez pas. C'est pas des caprices. Dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Battez-vous pour vos enfants. Et puis les filles aussi, attention, tu vas pas n'importe qui. Aujourd'hui, on te donne rendez-vous, ton instinct te dit quelque chose, te dit ne va pas. N'insiste pas, sois catégorique, ne va pas. Il y a des fois on ressent des choses. Continuons à prier. Quand vous sortez de la maison, vous allez dans les marchés, priez. Mais surtout les papas, les mamans surtout, protégeons nos enfants. Donc c'était juste ça mon témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Force tranquille pour l'histoire. Vraiment, désolé pour ce qui est arrivé à ta sœur. Non, maintenant elle est bien. DMG, on va terminer par une bonne nouvelle quand même. Maintenant elle est très bien. Elle aime une personne merveilleuse. Enfin, elle est amoureuse. Je pense qu'ils vont bientôt se marier. Donc ça, je sais pas, mais apparemment, elle est bien. Mais si tu la revois, elle est comme une jeune fille de 17 ans. Tu vois, c'est comme si elle a rajeuni. Donc vraiment qu'elle ne vit que des bonnes choses. Et ce qui est encore merveilleux, c'est ce que son mari, enfin son fiancé nous dit. En fait, elle découvre des choses en fait. Et c'est ça ce qui est bien. Elle découvre des choses. Donc comme une petite fille, elle découvre des choses. Elle fait pas l'âge qu'elle a. Elle découvre au fur et à mesure. Et c'est vraiment... aujourd'hui, c'est une bonne personne, une merveilleuse personne avec un gros cœur. Et voilà, le passé, c'est passé. Il y a des séquelles, certes, surtout par rapport à son enfant qui est aujourd'hui porteur d'un handicap, mais voilà, c'est... Ouais. Merci beaucoup, vraiment pour toi, merci pour ce que tu fais. Merci pour les cadeaux. Voilà. Silé n'est pas là, Doris. Silé. Après, c'est qui? Là, maintenant, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Évitez de répondre aux questions. Quelqu'un te pose la question. Entre ton frère et ta soeur, si c'est qui tombe dans l'eau, tu vas sauver qui? Évitez les quatre questions là. Ça te rapporte quoi de répondre à quatre questions là? Imagine le gars qui pose la question, c'est un sorcier. Entre ton frère et ton père, si c'est que tu dois sauver quelqu'un, tu sauves qui? Mais on arrive d'abord comment pour arriver au niveau où tu me poses la question, tu dois sauver quelqu'un entre mon frère et ma soeur. Tu es qui? Tu es devenu, tu es Lucifer. Il faut éviter de répondre à ce genre de questions là. Tu dis fiche le camp. Tu peux même gifler sa tête, tu gifles, tu quittes devant moi avec tes marabouts là. Donc il vient te dire est-ce que tu peux sauter de deux étages là, tu atterris là-bas et te payes 25 000. C'est quand je vais sauter et casser mon pied, 25 000 va me servir à quoi? Tu tapes sa tête là, tu gifles. Même dans les blagues, il faut éviter. C'est comme ça qu'ils viennent là, la tentation c'est la magie. C'est ça qu'ils viennent tenter les gens. Ils viennent tâter le terrain pour savoir si c'est que tu es amoureux de l'argent. Et d'autres reçoivent bêtement répondre je veux prendre mon père. Bam, 2 semaines après, on a perdu le frère. C'est comme ça. Oumou, bonsoir. Le micro, s'il te plaît. Allô? Oumou? Ils ont envoyé un esprit derrière moi. Hein? Allô? Derrière moi, en volant. Bonsoir, Merlin. Bonsoir, DMG. Bonsoir, je suis contente de monter aujourd'hui. Je t'écoute chaque fois. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir monter. Voilà, déjà avant de commencer, amour et paix à tout le monde. Et que chacun soit là vraiment avec un esprit, je vais dire relax, quoi. Avec
qu'on prenne un peu du recul. Les histoires qu'on raconte, que j'entends aussi les autres raconter, que les gens n'en fassent pas des histoires personnelles, en fait, qu'ils n'en fassent pas des affaires personnelles. Voilà. Parce qu'on est tous là, ça édifie, et moi aussi, j'apprends encore beaucoup en écoutant. J'apprends beaucoup de choses. Et ça me plaît. Je fais écouter à mes petites sœurs aussi, à ma famille, pour les sensibiliser, parce que parfois quand on parle, ils se disent, ah, tu parles beaucoup. Voilà. Je vais pas rester longtemps. J'ai une petite histoire à raconter. Et donc voilà, l'histoire que j'ai à raconter, c'est l'histoire, je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Voilà, l'histoire que j'ai racontée, c'est l'histoire de ma maman. Malheureusement, elle nous a quittés il y a 1 an, mais c'est une histoire qu'elle nous a racontée. Elle venait de se marier à notre papa. Elle était encore toute jeune mariée. Et elle a intégré une chorale dans son quartier. Et il y a eu un deuil. Comme quand il y a des deuils, les gens de la chorale vont pour les deuils et tout ça. Elle est arrivée, elle ne savait pas pourquoi, elle n'a pas prêté attention en fait. Tout le monde était éloigné, il n'y avait personne près du corps. Il n'y avait personne du tout. Les gens étaient dehors et puis les gens n'allaient pas derrière et tout ça. Et elle s'est dit mais pourquoi il y a la place à côté de la porte et tout ça, je vais m'asseoir là au lieu d'aller serrer de l'autre côté. Et pendant qu'elle allait s'asseoir là, il y avait sa tante maternelle qui était à ce deuil-là aussi, qui l'a vu passer mais qui ne lui a rien dit. Maman est allée s'asseoir et à un moment donné, un réflexe, elle ne sait pas pourquoi, elle a jeté un coup d'œil, elle a regardé à l'intérieur et le mort, la personne qui était morte, c'était une femme, lui a fait, comment je veux dire, tu vois quand on dit tu vas voir quoi, tu vois, avec le doigt sur l'œil comme ça, ouvrir l'œil, lui faire ça. Lui faire tu vas voir. Je ne sais pas l'expliquer parce que je suis pas en vidéo. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, quand on dit tu vas voir, Comme on ça, fait le geste. comme ça. Voilà, comme ça, oui. Donc, en fait, le mort lui a fait ça. Et pourquoi en fait tu perds mon œil quelqu'un perd mon œil, il m'a de montrer ce qu'elle voulait dire. Non, pardon. C'est pour ça que j'ai dit que ça reste, voilà, que ça ne reste que des histoires et que ça ne passe pas à autre chose. On est là pour sensibiliser et aussi, voilà, que ça ne reste que dans ce domaine-là. Que ceux qui voilà, même moi-même ne venez pas me chercher la nuit pour que je vous montre hein. Donc voilà, maman, une fois qu'elle a vu ça, elle a eu les cheveux qui se sont levés et elle était mal, elle a eu froid d'un coup, elle ne se sentait plus bien et elle n'arrivait plus à parler. Elle voulait expliquer, elle voulait dire aux gens, ben voilà, j'ai vu ceci, mais elle n'arrivait pas à parler. À chaque fois qu'elle voulait dire ça, elle n'arrivait pas à parler. Et on l'a ramenée à la maison. Elle est restée comme ça pendant longtemps. Elle avait mal à la tête. C'était comme si elle disait que sa tête était lourde. Elle devait se soutenir la tête avec les 2 mains. Mais elle n'arrivait pas à raconter. On lui demandait qu'est-ce qui se passe. On savait que ça n'allait pas. Elle était mal. On l'a emmenée à l'église. Ça n'allait pas. On a prié. Ça n'allait pas. Et puis, mon papa, qui, à ce moment-là, on va dire, mon papa ne croyait pas aux histoires traditionnelles ou aux guérisseurs et tout ça, mais il y a sa sœur à lui qui est venue lui dire, écoute, amène-la un peu, il y a un de nos frères qui est guérisseur, amène-la quand même là, parce que c'est bizarre, la façon dont elle est, on lui pose la question, on sent bien qu'elle veut dire quelque chose, mais elle n'arrive pas à parler. Et bon, papa a dit, bah ça va, je vais aller. Ben ça, c'est des histoires de... On va quand même aller. Bon, il a été avec maman. À peine ils arrivaient, ils n'étaient même pas encore entrés, que le monsieur leur a dit, il a crié, il a dit à papa, mais c'est pas possible. Pourquoi tu l'as laissé aller là-bas? Tu ne savais pas que cette femme-là, tu connais l'histoire de cette femme. Pourquoi tu l'as laissé aller à ce deuil-là? Papa dit, ben moi, je ne savais pas, enfin, j'ai pas prêté attention, je savais pas, j'ai pas réfléchi. Il lui dit, alors maman était toujours là, elle ne savait toujours pas parler, quoi. Le monsieur a pris maman, il a fait certaines choses, et à ce moment-là, maman a pu expliquer ce qui s'est passé. Dire ce qu'elle a vu, que le monsieur, que le mort, en fait, lui avait fait. Et apparemment, c'était une personne, vraiment une grande sorcière. Et tout le monde fuyait parce que tout le monde le savait. Même derrière la maison, même pour aller faire pipi, personne n'allait faire pipi. Tout le monde restait vraiment à l'entrée et personne n'osait aller près. Mais elle, innocente, comme je dis, jeune mariée, maman, elle s'est mariée à 19 ans. Donc, elle ne connaissait, bon, elle ne connaissait rien, elle n'a pas compris. Alors,
Quand maintenant elle arrive à parler, elle explique tout et on essaie de la soigner, mais elle avait toujours très très mal à la tête. Mais elle savait déjà parler, elle avait un peu certains symptômes qui étaient partis, mais le mal de tête ne finissait pas. Et elle dort, et dans son rêve, elle voit sa grand-mère qui vient et qui lui dit, qui gronde sa tante en fait, qui était ce jour-là à l'entrée de l'autre côté et qui a vu maman passer sans rien dire. Elle voit sa grand-mère maternelle qui gronde sa tante qui lui dit « Mais pourquoi tu as laissé l'enfant aller là-bas alors que toi-même, tu es resté là et tu savais pourquoi tu l'as laissé aller là-bas. Tu savais que ce n'était pas bien. » Et alors, elle a dit à maman « Baisse la tête. » Dans le rêve, hein, maman a baissé la tête. Elle a pris de l'eau dans une calebasse. Elle a lavé la tête de ma maman. Et maman, quand elle s'est réveillée, elle n'avait plus du tout mal à la tête et c'était fini comme ça. Elle avait guéri, elle n'avait plus rien. Donc, je ne sais pas si je peux dire, comment je veux dire, la moralité de l'histoire. Je n'ai pas de moralité à donner. Chacun en tire sa conclusion, quoi. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Et pour une première fois, j'en aurai peut-être d'autres. Je ne vais pas rester longtemps. Et je vous souhaite bonne soirée à tous. Merci encore pour ton émission et vraiment du courage. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour l'histoire, Mélanie. De rien, c'est avec plaisir. Bonsoir. Ouais. Merci Oui, bonsoir. Donc, je voulais préciser, je voulais raconter une autre histoire. Ce sont mes histoires à moi, mais je voulais préciser une chose aussi sur le live. Ce que vous devez comprendre, l'éducation qu'on reçoit de chacun de nous, souvent, c'est pas forcément les parents qui font que nous sommes gauche ou droite. C'est au fait l'esprit de chacun de nous a un esprit. Quand ton esprit, toi-même, tu sais que tu n'es pas connecté à comprendre une histoire, même si l'histoire dure 1 seconde, il y a quelque chose à prendre dedans. Si elle n'est pas pour toi, eh ben, tu patientes, tu attends une autre histoire qui va te plaire parce que vous avez tendance à vous concentrer sur des histoires où vous êtes dans la forêt, où on vous dit on était dans la forêt, il y avait le cimetière, on s'est couché sur le tombeau, le mort s'est réveillé. Écoutez, la vie, c'est la vie que nous vivons là. La sorcellerie, c'est ce que nous vivons là. Réellement, quand tu te lèves, quand tu bois de l'eau, quand tu manges, quand tu sors, c'est ça réellement ce qu'est le mysticisme. Maintenant, si d'autres ne sont pas connectés, ne sont pas portés, laissez donc d'autres personnes expliquer ce qu'ils ont vécu pour sensibiliser d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres personnes. Ça ne sert à rien de venir distraire les gens en fait. Comme la sœur elle disait la dernière fois, tout à l'heure, là, il y a beaucoup de personnes gauches et des personnes droites qui sont en ligne. Donc moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais je préfère préciser pour que d'autres personnes qui sont en ligne, qui n'oseront pas venir témoigner à cause de vos discours à la con, je vous le dis, parce que vous êtes distraits, ça dérange d'autres personnes. Mais bon, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas éclairés, ou peut-être vous êtes des envoyés du diable. Bon, entre parenthèses, je ne suis ni chrétienne, ni musulmane, ni quoi que ce soit. Je crois à la vie. Je crois en chacun de nous. Nous avons une âme, nous avons des puissances, jusqu'à ce que le jour arrive et on dit, voilà, la personne n'aime plus, la personne est décédée et tout. Bref. Un jour, je partais au travail. C'était à 7h du matin, j'ai pris le train. Et comme d'habitude, avant de sortir de chez moi, je me confie à Dieu. Je me confie à Dieu, j'insiste sur ça, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Je me confie à Dieu. Et j'ai pris le train. J'étais dans le train. J'étais assise et puis tout d'un coup, je priais à l'intérieur de moi et j'avais une voisine. J'ai tendance au fait, quand il fait froid, on est en hiver, il fait froid, tu vois une personne âgée en hiver avec un sac. J'ai tendance tout de suite à dire, oh Seigneur, la pauvre dame, elle est là avec le froid, avec son sac et tout. Seigneur, fortifie-la et tout. Et moi, j'étais là, je priais à l'intérieur de moi. Et quand il arrive mon arrêt, je veux descendre. Et tout de suite, elle se lève.
elle est derrière moi. Quand je me suis levée, j'ai eu la chair de poule de ma tête jusqu'à la pointe des pieds. Moi, c'est un signe. Chacun de nous, je répète, quand tu connais ton corps, quand tu connais ton âme, il y a des signaux. C'est pas l'ange qui va descendre devant ta face ou tu vas entendre une voix qui va te dire fais attention. Non, non, il y a des signaux. Donc, ce signe-là m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je regarde à côté, à droite, derrière moi. Tout de suite, mon image part sur la bonne femme que j'avais vue, que j'étais là, j'avais compassion d'elle. Elle était derrière et moi, j'étais devant. Donc, je repars derrière. En arrière, je la laisse passer. Je passe derrière. Elle continue. On marche ensemble. Elle avait commencé à cantonner une chanson dans sa langue. Je ne sais pas c'est quelle chanson qu'elle chantait et tout. Il y avait du monde, hein, parce qu'on est pressé, on va au travail et tout. Mais moi, j'étais plus dans l'histoire de je vais au travail. J'étais dans l'histoire pourquoi j'ai la chair de poule, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi je suis en train de perdre l'énergie, pourquoi je me posais des questions. Donc là, j'ai commencé aussi intérieurement en moi à combattre. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle prend l'escalator, elle est devant, je suis derrière. Donc, on est rentré dans un combat. Sans m'en rendre compte, on est rentré dans un combat avec la bonne vieille dame. Jusqu'à ce qu'on dépasse l'escalator et moi, je veux rentrer dans le secteur qui me porte au travail. Et quelque chose me dit, arrête-toi. Je m'arrête, je retourne mes yeux, je vois la dame, elle est là, elle me regarde, elle m'observe. J'ai dit non, c'est pas possible, je m'arrête, je laisse passer et je fonce vers elle, sans hésiter. Et je prie à l'intérieur de moi. Je prie, je combats. J'étais lourde. Je vous dis, il était 7h30. Oui, parce que moi, je commence à 8h. 7h30, 7h45. Il y avait du monde. On était dans le métro. C'était pas la nuit, c'était pas minuit. C'était 7h40, 7h30. Je fonce vers elle parce que je sais pas qu'est-ce qui me pousse à foncer vers elle. Je fonce vers elle et je commence à marcher, mais je suis lourde. Je commence à marcher, j'arrive. Elle a vu que je venais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné la droite. Et moi, j'ai foncé, j'arrive. Je vous jure. C'était ma première fois de voir ça. C'était comme dans les films, comme on dit, dans les films, les gens ils disparaissent. Parce qu'il n'y avait pas d'escalator où elle a tourné. Il y avait des escaliers. De combien d'escaliers? Une vieille dame ne peut pas descendre ces escaliers-là. Elle a disparu devant moi. J'étais étonnée, j'étais époustouflée. Elle a disparu devant moi. Pour vous dire que on a tendance à croire que il faut que les trucs bizarres nous arrivent pour qu'on soit stupéfait. Il y a des choses qui nous arrivent tous les jours, en pleine journée, dans la simplicité. Seulement qu'on doit faire attention. Quand on se lève le matin avant de sortir, on doit recommander, quelle que soit la croyance qu'on a, on doit se recommander les chaises qu'on emprunte, les taxis, les trains. Vous ne savez pas qui s'est assis là, avec qui vous êtes là. Vous êtes assis comme voisin. Il y a tellement de choses qui se passent. Et moi, c'était ma première fois de voir une personne disparaître devant moi. Devant moi. Je ne sais pas si c'était un revenant, je ne sais pas si c'était un être humain, mais je vous dis qu'elle a disparu devant moi. C'était vraiment, 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 vraiment impressionnant. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je commençais à comprendre que dans la rue, quand on marche, quand on passe, on n'est pas forcément comme nous-mêmes on est. On n'a pas tendance à voir que c'est un être humain ou c'est un revenant. On doit faire attention, en fait, quand on sort parce qu'on a notre âme qui marche. Si on est connecté à notre âme, si on est connecté à notre sens, on fera attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, surtout ce qu'on dit. Soyons polis. Soyons surtout polis. Oh. Bonjour, bonsoir, parce qu'on ne sait pas. Il ne faut pas aller chercher les problèmes, les cacahuètes. Parce que si tu vas chercher les problèmes, les cacahuètes, eh bien, tu auras les problèmes, les cacahuètes. Donc, faisons attention. Et DMG, vraiment, je remercie Dieu pour ta vie. Je remercie vraiment, vraiment, vraiment Dieu pour ta vie, pour le fait qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, on n'a pas besoin, au fait, de retourner à l'époque où nos parents, nos grands-parents nous expliquaient des histoires et on n'y croyait pas. Aujourd'hui, là, c'est des jeunes comme nous, chacun de nous explique son expérience et c'est vérité, c'est vérifié, tu le vis. Voilà.
et ça sensibilise. Si ça ne va pas sensibiliser ces 1000 personnes qui sont en ligne, ça va sensibiliser une personne qui va passer sur Facebook, qui va écouter, ça va sensibiliser. Et vraiment, je vais continuer à monter, à expliquer ce que je vis. Parce que moi, je crois au mysticisme. Je crois fermement qu'il y a la droite, il y a la gauche, il y a le choix. C'est à nous de faire attention. Il y a le bon, il y a le bien. C'est à nous de faire attention. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. C'est à nous de faire attention. Dans chaque acte que nous posons, dans chaque situation que nous posons, même nos respects pour les petits-enfants, pour les personnes adultes, tout compte. Que ces personnes travaillent pour le mal, que tu sois du côté droit, il faut respecter, il faut faire attention pour ne pas te livrer toi-même, pour ne pas vendre ton âme. C'était tout. Merci beaucoup. Merci, Principe, ça pour l'histoire. Merci beaucoup. Partagez, likez. Dans les commentaires. Allô, Eva. Bonsoir, DMG. Bonsoir, comment tu vas? Ça va et toi? C'est aussi par accident? Non, c'est pas l'accident. Ah. Bon, en fait, l'histoire se déroule en 2013. Bon, c'était à l'école et genre à l'école, comme on a l'habitude de faire, genre prête-moi 100 francs, je te remets ça peut-être demain, après-demain et tout. Bon, c'était un gars, il avait emprunté 150 à une fille. Et maintenant, comme dans la jeunesse, on attendait, il y a souvent les dormans, les délinquants en essence là. Donc le lendemain, la fille vient et dit, gars, je rembourse mes 150. Il dit, oh, je ne donne pas. Elle insiste encore, elle dit, je veux mon argent. Il dit, non, je ne donne pas. Genre, il influence la fille en fait. Elle dit, ok, tu vas voir. Il dit, calmez vos choses que vous racontez sur vos gens là, on n'a pas peur de ça et tout. C'est comme ça donc que la fille rentre dans les pas, s'assoit sur sa place. Et le lendemain, le gars ne vient pas à l'école. Il revient 2 jours après. Et quand il revient, donc, il se met à gronder la fille et il prend les 150, il lui remet. Elle dit, je ne veux plus. Le gars dit, je ne veux plus ton argent. Pourquoi? Voilà ton argent que tu as demandé. Elle dit, non, je ne veux plus. Je t'ai demandé ça l'autre jour. Tu as dit, je ne donne pas et tout. Il dit, mais là, voilà ton argent que je donne. Elle dit, je ne veux plus. Il se met dans bavarder. C'est comme ça que tu vas faire. Tu vas venir dans mon sommeil, m'empêcher de dormir, à prendre la voix de grande nuit en disant, je veux mes 150, je veux mes 150, me griffer partout et tout. Quand il commence à bavarder comme ça attire l'attention des gens en salle. Et on lui pose dans la question, que frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, en fait, il raconte ce qui se passe, ce qui s'est passé dans son sommeil, et il dit que il a d'abord cru un instant qu'il hallucinait. Maintenant, quand il se réveille, il entend comment le chat est en train de miauler. Et jusque-là, il pense qu'il est toujours dans le rêve, donc il court, il part frapper à la porte de son papa, et son papa sort, il se rend effectivement compte qu'il y a un chat qui est en train de miauler là dehors. Les gars chassent le chat, ils repartent se coucher. Le chat continue. Et dans le rêve, donc là, il y a toujours une maman qui est en train de pleurer. Je veux les 150, je veux les 150 et tout. Donc c'est ça qui fait, dans le matin, le gars se lève, il vient remettre les 150 de la fille. Et la fille continue à dire, je ne veux plus. Donc, je ne veux plus. Tu as, j'étais demandé mon argent, tu m'as dit, oh, que c'est ma chose, mais tu ne me donnes pas. C'est genre comme ça, la fille, là, nous, on ne savait pas, on ne sait pas si elle faisait exprès ou bien si c'était vraiment, on a seulement utilisé son image ou bien on a seulement profité de l'occasion pour déranger le gars. Elle part donc se plaindre à la surveillance et le gars persiste en disant que c'est la même fille. C'est ça, c'est à cause d'elle même que je suis pas arrivée à l'école la veille et aujourd'hui donc je suis venue pour finir avec en fait. La fille ne faisait que nier, elle disait nier, pleurait et curieusement la fille avait une petite voix en fait. Petite voix de Saint-Denis touche en fait. Donc c'est comme ça qu'à l'école on les a exclus, on leur a demandé d'aller gérer leurs choses là dehors. L'école ne gère pas les histoires de 150 sorcelleries et tout et tout. Donc c'était ça l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Eva. Merci aussi.